Bonsoir à tous. Avant de débuter l'Assemblée, je voudrais vous présenter l'agent Sébastien Audette et le sergent Pierre-Olivier Lavoie. À vous la parole, messieurs. Merci. Bonsoir tout le monde. Je me présente Pierre-Olivier Lavoie. Je suis sergent superviseur de relève au poste de la MRC Rocher-Percé à Pabot. Je travaille sur l'équipe 3 avec mon collègue, l'agent Sébastien Audette. La raison de notre présence ici ce soir, c'est qu'on agit à titre de parrain de la ville de Grande-Rivière au niveau de la Sûreté du Québec. Je vais expliquer davantage le rôle du parrain pour ceux qui sont moins familiers avec cette fonction-là chez nous. Le rôle d'un parrain à la Sûreté du Québec, c'est essentiellement un rôle de liaison. C'est de créer un contact privilégié entre la municipalité qui est desservie par le parrain et la Sûreté du Québec. Ça crée un réseau de contacts efficace pour tout ce qui est des questions qui sont pas nécessairement de ressort du 911, qui nécessitent pas nécessairement de déplacement d'urgence, mais qui peuvent être problématiques à court, moyen, long terme. Notamment la raison de notre présence ici ce soir, qui est la problématique là au niveau de la circulation des véhicules hors route dans les limites de la municipalité de Grande-Rivière. Également de la circulation sur les chantiers de construction, le non-respect du code de la sécurité routière. Fait que l'objectif de notre présence ici, c'est de venir parler là, à l'Assemblée et aux citoyens de la municipalité pour passer certains messages puis rectifier certaines informations qui sont parfois non fondées ou pas nécessairement correctes. Je vais commencer par la problématique des VTT plus précisément, ou plus ou moins des véhicules hors route. À l'écran, vous allez avoir accès à une zone qu'on a établie là, au niveau des interventions policières qui ont été faites et des sites problématiques qui ont été identifiés, que ce soit par les citoyens via les plaintes qui sont faites au poste ou par les membres de l'Assemblée avec qui on est en contact régulièrement. Sur la zone, vous allez voir certaines zones. En fait, sur la zone globale, vous allez voir certaines zones plus précises. Ces zones-là, ils ont été identifiées par nos patrouilleurs Quadis et nos patrouilleurs sur la route comme étant problématiques. Il y a plusieurs interventions qui ont été faites au niveau des véhicules hors route. Cet été, environ 5 véhicules hors route ont été remisés, donc enlevés de leurs propriétaires par rapport à des infractions de la sécurité routière. Puis il y a environ une trentaine de constats d'infraction là, juste en matière de véhicules hors route qui ont été remis là, à des citoyens. Ce qui m'amène à parler des gens qui conduisent ces véhicules-là, majoritairement des jeunes, mais surtout majoritairement des citoyens de Grande-Rivière. Donc des fois on peut penser peut-être à tort que c'est des gens de l'extérieur ou des touristes, mais malheureusement c'est souvent les citoyens, des gens locaux, qui utilisent ces véhicules-là de manière non conforme à la loi. C'est sûr que l'utilisation des véhicules hors route, c'est méconnu de plusieurs personnes. Ce qu'il faut savoir en général, sans entrer dans les détails de la loi sur les véhicules hors route, c'est que lorsqu'on conduit un véhicule hors route, ça prend un permis de conduire si on est un adulte. Et si on est âgé de plus de 16 ans, ça prend un permis qui peut être l'équivalent d'un permis de scooter ou de tracteur. Il faut toujours avoir son casque sur la tête lorsqu'on utilise un véhicule hors route, excepté lorsqu'on est sur une terre privée. Une terre privée, la définition de ça, c'est tout ce qui est pas public. Et si on est sur une terre privée, il faut que ça soit la nôtre. Ou sinon, il faut avoir l'autorisation là, du propriétaire de cette terre-là. Donc, tout ce qui est rue, parc, ruelle, traverse, c'est tous des lieux publics. Donc, ça prend le port du casque et le code de la sécurité routière ainsi que la loi sur les véhicules hors route va s'appliquer. Donc, ça prend, comme je disais, le casque porté correctement, un casque conforme aux normes. Ça prend aussi un véhicule hors route qui est immatriculé, valide. Ça prend une assurance sur ce véhicule-là. Et ça prend, comme je disais tantôt, un permis de conduire, surtout lorsqu'on traverse d'un passage à l'autre. Également, la problématique des véhicules hors route dans la ville de Grande-Rivière, ce qu'on a remarqué, c'est qu'on a des retours des citoyens quand on fait des interventions. C'est sûr et certain que c'est pas tout le monde qui connaît la loi, c'est pas tout le monde qui connaît les tracés. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes dans une situation où ce que vous devez sortir de la piste fédérée, emprunter des chemins publics, il y a une façon de le faire. Okay? C'est sûr que si vous traversez à basse vitesse en respectant les résidents,
c'est une chose. Si vous traversez à haute vitesse en faisant des manœuvres dangereuses, en mettant en péril la sécurité des enfants, des citoyens, des passants, c'est une autre chose. Okay? C'est là que les plaintes commencent à entrer au poste. C'est là que nous, on fait des interventions. Ensuite de ça, les zones de construction, il y en a plusieurs en ce moment sur le territoire de Grande-Rivière. Ce qu'il faut savoir sur les zones de construction, c'est que c'est la même problématique au niveau des véhicules hors route. C'est majoritairement des gens du coin qui font les infractions. Que ça soit au niveau de la vitesse, des cellulaires, des ceintures, des arrêts obligatoires. Ce qu'il faut comprendre sur les zones de construction, c'est que il y a des travailleurs qui sont sur les zones de construction. Ces gens-là n'ont pas demandé à perdre la vie là, en fonction d'un conducteur qui manquerait de prudence ou qui respecterait pas le code de la route. Donc ces gens-là méritent de travailler dans des conditions sécuritaires. Et une fois que les constructions vont être terminées, ben c'est sûr qu'il faut comprendre que ça va être de l'asphalte qui va être sur la chaussée. Donc on peut penser que les vitesses vont augmenter. C'est pas ce qui est souhaité de notre côté. Encore une fois, toutes ces problématiques-là nous sont venues aux oreilles de par les interventions policières, naturellement, les citoyens aussi qui appellent au poste, mais aussi sur l'équipe de notre contact privilégié qu'on a avec la municipalité. C'est des choses qui nous sont rapportées régulièrement. Ce qui m'amène à parler d'un projet qu'on a mis sur pied présentement sur notre équipe de travail. C'est une approche stratégique en résolution de problèmes. Donc, l'objectif de ce processus-là, c'est de travailler à moyen long terme. Donc, on est en train d'identifier des solutions qu'on va pouvoir mettre en place pour le futur, pour essayer de diminuer les infractions de la sécurité routière et des véhicules hors route. L'objectif de la Sûreté du Québec, c'est d'appliquer une tolérance zéro envers les accidents. On est en train là, d'appliquer le programme PIST au niveau de la Sûreté qui fait référence à la vision zéro. Je ne sais pas s'il y en a qui ont entendu parler de ce procédé-là. C'est connu mondialement. En fait, c'est que les structures de la route, les accidents de la route sont pas nécessairement toujours causés par les usagers. Faut prendre en compte le fait que les usagers de la route, leur comportement sera jamais parfait. Donc, il faut mettre en place des structures qui favorisent la sécurité de tous. Donc, c'est l'objectif du projet, c'est qu'en travaillant à long terme, on travaillera pas non seulement à donner des constats d'infraction, on va travailler pour faire en sorte que les accidents diminuent, puis que les risques pour la sécurité du public diminuent également. À l'attendant que ces solutions-là arrivent, on a mis en place certaines mesures transitoires pour assurer la sécurité rapidement. On a augmenté la réponse policière à Grande-Rivière par rapport aux appels de sécurité routière. On a augmenté aussi les sorties en véhicule hors route de nos quadistes au poste. Notamment, j'ai ici là, la feuille là, de leurs sorties qu'ils ont faites en période estivale. On a 7 sorties qui ont été faites en période estivale, et les 7 sorties ont été faites à Grande-Rivière. Donc, Grande-Rivière et Saint-François ont été à 100% là, de nos efforts là, pendant la période estivale pour ça. Donc, on est très conscient de la problématique, puis soyez assurés qu'on va être présent sur le réseau routier là, encore pour plusieurs mois et sur le réseau des véhicules hors route également. Fait que je passe la parole à mon collègue pour la suite. Bonjour, moi je voudrais juste vous parler rapidement là, des conduites de capacité affaiblie. Vous savez tous que c'est une priorité là, pour la sûreté, pour les citoyens et également pour la MRC. Donc on fait toujours des opérations là, de contrôle routier là, sur le réseau. Ça se fait souvent régulièrement sur la 132, mais on voulait vous aviser également que bon, les gens sont habitués souvent que ça se fait sur la 132, mais on va intensifier nos efforts pour en faire à d'autres endroits aléatoires. Ce qui veut dire qu'on va cibler beaucoup également là, les routes secondaires de l'arrière-pays, en arrière de la ville. Donc souvent c'est des endroits qui nous sont rapportés par les citoyens que il y a énormément d'infractions commises là, en capacité affaiblie dans ces coins-là. Puis le message également est à passer aux citoyens de ne pas hésiter à nous appeler là, dans ce sens-là, parce qu'évidemment, c'est des endroits où il y a moins de densité de circulation. Des fois, c'est pas toujours propice pour nous de se présenter là-bas pour faire une opération. Mais je voulais solliciter les citoyens là, de ne pas hésiter à nous appeler quand ils savent que des gens sont en état d'ébriété au volant de leur véhicule, de ne pas hésiter à nous appeler parce que vous êtes nos yeux et nos oreilles et c'est ça qui va nous aider à travailler et régler la problématique. Merci.
Je terminerai en disant, des fois, en tant que citoyen, on n'est pas toujours au fait de, quand on signale un événement, quoi dire, quoi prendre en note, quoi remarquer, que ce soit sur la loi sur les véhicules hors route, n'importe quelle infraction du code de la sécurité routière ou en matière d'alcool au volant. Ce qui aide vraiment le travail des policiers sur le terrain, si on fait un appel au 911, c'est d'essayer d'avoir le maximum de détails sur le véhicule en question, pour que si jamais le citoyen, si vous appelez mais vous perdez de vue le véhicule, nous, on peut quand même le retrouver. Idéalement, là, le modèle, la couleur, le nombre de portes, si vous êtes capable aussi, puis dans le meilleur des mondes, la plaque d'immatriculation. Ce qui est bien, des fois, c'est que tout le monde se connaît. Fait que des fois, même, on reconnaît le conducteur. Donc, de transmettre cette information-là, c'est encore mieux. Non. Ça termine pour nous. Merci beaucoup. Merci. Merci, monsieur. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bienvenue à la séance ordinaire du 12 septembre 2022. Et on souhaiterait la bonne soirée à téléspectateurs de la télévision communautaire. Bonne rencontre à tous. Adoptation de l'ordre du jour. Adoptation des procès-verbaux des séances des 9 et 22 août 2022 et dispension de lecture. Tour de table des officiers. Questions aux officiers, directeurs financiers. Compte à payer au 30 août 2022. Emprunt au fonds de roulement, module de jeu de bateau, Halte Grande-Rivière-Ouest. Modification résolution 186-08-22. Titre soumission pour l'émission d'obligations adjudicatrices. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 4 770 000 qui sera réalisé le 18 août 2022. Politique familiale, MADA. Greffe. Délégation de fonctions et désignation du responsable de l'accès aux documents. Nomination des membres du comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels. Directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, complexe sportif de Jardin, ouverture de la saison hivernale. Directeur des services incendie, achat d'une motoneige, soumission, autorisation. Directeur des travaux publics, achat de 2 camionnettes, autorisation. Directeur général, piste d'athlétisme, MFT et fils, DP1. Pavage partie du rue du Moulin, octroi de contrat. PAVL 2023, demande d'aide financière d'autorisation. Tournoi de golf des gens d'affaires 2022, Chambre de commerce du Rocher-de-Percé. ADMQ, colloque régional, gym, autorisation. Attribution d'un poste statut temporaire d'ouvrier spécialisé. Demande de don commandite. Urbanisme. Adoptation du second projet de règlement UGR 00306 modifiant le règlement de zonage UGR 003 la ville de Grande-Rivière. Demande d'un permis de construction lot 5293 967. Demande de permis de construction lot 5 649 876. Information, conseil et correspondance. Tour de table des conseillers. Période de questions. Levée de la séance. Adoption de l'ordre du jour. Il est dûment préposé par et résolu à l'unanimité que des membres présents que l'ordre du jour suivant soit adopté tel que lu. Je prendrai un proposeur. Oui. Adoption des procès-verbaux des séances des 2022 et dispense de lecture. Considérant que les membres du conseil municipal reconnaissent avoir reçu copie des procès-verbaux des séances des 9 et 22 août 2022 avant la tenue de la présente séance, qu'ils en ont pris connaissance et se déclarent satisfaits du contenu des documents déposés.
il est dûment préposé et résolu à l'unanimité, soit adopté tel que rédigé les procès-verbaux des séances passées suivantes. Séance ordinaire du 9 août 2022 avec dispense de lecture. Résumé de la séance extraordinaire du 22 août 2022. Prendrez quelqu'un pour proposer? Je propose. Est-ce que vous me permettez de faire un court résumé là, de la séance extraordinaire? Donc, on a eu une séance extraordinaire qui s'est tenue le 22 août 2022 à 18h30. À l'ordre du jour, il y avait le point 1, piste d'athlétisme, octroi de contrat pour les travaux d'installation du revêtement synthétique. Au point 2, le règlement d'emprunt VGR 718 concernant une dépense de 754 000 $ et d'un emprunt de 250 000 $ adoption, donc on l'adoptait. Oui. Puis, il y avait la période de questions. Fait que, juste pour revenir à ces points-là, donc, attendu que le 18 août dernier, à la salle municipale Gage Clapperton, seulement un entrepreneur a déposé une soumission conforme dans les délais prescrits, attendu que le résultat est suivant. Carpel surface pour un montant de 288 428 $. Il était résolu que suite à la recommandation émise par le directeur général, le conseil municipal octroie le contrat pour le revêtement synthétique de la piste d'athlétisme à Carpel surface au montant de 288 428 $. Puis pour le règlement d'emprunt, c'est que on a fait un règlement d'emprunt pour l'ensemble du projet. Aussi, pendant cette séance-là, j'en profite pour vous dire que comme dans n'importe quel projet, il y avait eu des dépassements de coûts liés à plusieurs raisons, entre autres l'augmentation du coût du carburant. Mais il y avait aussi le fait qu'on a dû faire une modification dans le fossé de drainage de l'Ouest. Donc, fait que là, on a fait une demande à DEC Canada dans le programme du Fonds des petites collectivités pour aller chercher le montant manquant de 68 000 $. Donc, la part, c'est toujours, c'est total, 68 000 $. La part de la municipalité, c'était 59 000 $. Donc, on n'a pas encore eu de réponse officielle pour cette demande-là. Par contre, l'ensemble des projets qui avaient été présentés à DEC pour l'année en cours, il y a tout eu des dépassements de coûts, puis la plupart des municipalités ont demandé à reviser l'aide financière à la hausse pour pouvoir pallier à ces hausses qui étaient pas prévues en début de projet. C'est ça, monsieur le maire suppléant. Merci, monsieur le directeur général. Les tours de table des officiers. On va continuer avec vous, monsieur le directeur général. Oui, aujourd'hui, j'avais quelques points à discuter pour le développement de nos projets, où c'est rendu. Donc, pour le prolongement du réseau d'Aqueduc, secteur rue du Moulin, ça va très bien. On est aux derniers jours, les 2 dernières semaines du projet. Donc, présentement, comme tout le monde le constate, puis à la grande satisfaction des gens, mais les travaux de pavage sont presque achevés, on pourrait dire à 80%. Les travaux de pavage, ça va durer jusqu'à mercredi. Ensuite, jeudi et vendredi, on va commencer les travaux pour refaire les accotements avec du 0,3 quart. Puis aussi, ce que je dis aussi, du côté de Michel Leclerc, il reste encore une grosse semaine de travaux pour corriger des déficiences qui avaient été observées par la firme d'ingénierie Tetra Tech QI. Puis, dans pas long, c'est sûr que... oui, aussi, il va rester, pour les personnes qui avaient des ententes avec la municipalité, les ententes pour avoir passé le réseau chez eux, là, il va rester la question de la plantation d'arbres. Donc, on avait fait un listing là, des arbres à rembourser. On ne pouvait pas les sauver, puis c'était en plein dans la tranchée. On s'était engagé envers les citoyens à replanter des arbres. Puis tous les autres travaux comme les bornes d'arpentage, ça va être complètement la fin des travaux. Puis présentement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à l'arpenteur de chantier, qui n'est pas un arpenteur géomètre, de placer temporairement des piquets. C'est pour indiquer où la borne va, mais les arpenteurs de chantier n'ont pas le droit d'installer une borne d'arpentage. Fait que c'est important il y a une différence entre un arpenteur de chantier et tout ça. Fait que les autres, ils n'ont pas la légitimité de pouvoir les réinstaller. Donc ça va venir là, complètement en fin de projet.
Pour le projet de la caserne d'incendie, ben, comme vous avez remarqué, ça fait comme 3 semaines que le chantier est sur pause. On a eu des problèmes avec la structure, ben, c'est-à-dire la structure d'acier qu'on avait commandée pour modifier la façade de la caserne. Fait que le fournisseur, là, on a eu des dates de livraison, mais officiellement, le chantier va reprendre mercredi prochain, le 14 septembre. Pour la déconstruction de l'ancien BMR, là, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui attendent la vente. Fait que officiellement, ce soir, je vous annonce que la vente des matériaux de construction à revaloriser, ça va se dérouler samedi et dimanche, les 17 et 18 septembre, de 9h à 15h. Donc, le samedi, c'est très important. Si vous n'êtes pas de la municipalité, vous n'êtes pas résident de la municipalité de Grande-Rivière, c'est même pas utile de se présenter là. Le samedi est consacré uniquement aux résidents de Grande-Rivière. Fait que c'est sûr que si vous êtes un nouvel arrivant puis vous voulez qu'on vous identifie, peut-être d'apporter de quoi avec une preuve de résidence. Mais vu qu'on vit dans un petit milieu, je pense qu'on reconnaît tout le monde, puis on sait d'où les personnes viennent. Puis le lendemain, ben on va ouvrir le secteur à tous. Fait que si vous venez d'une autre municipalité, vous êtes les bienvenus à partir de dimanche seulement. Là, c'est une première vague de vente, OK? Parce que là, on a seulement démoli le magasin, l'ancien magasin à Grisôme. Puis là, ben, on va continuer un petit peu parce que là, il faut sortir le béton qu'on a sorti du projet de caserne. Puis il y a du matériel granulaire. Fait que là, on va commencer à avoir de l'espace apparaître. Puis là, de fil en aiguille, on va essayer de les démolir un à la fois ou peut-être d'y aller en lot avec par soumission. On verra quelle est la meilleure solution. Mais je pense qu'avec MFT et Fils, là, en tout cas pour cette première phase-là, ça a super bien été. Puis on a eu une équipe de travail qui a été engagée du début à la fin. On n'était pas sûr d'embarquer dans un projet de même non plus. Parce que, puis même pour nous autres, la ville, avec la régie, d'écrire un devis pour quelque chose qu'on n'avait jamais fait puis que c'était pas trop populaire pour l'instant au Québec, je pense qu'on était novateur, on est allé de l'avant quand même, puis on a réussi à le déconstruire en respectant les objectifs de départ, mais ça grâce à l'ouverture de l'entrepreneur, qui embarquait dans une histoire qu'il n'y avait aucune expérience dans ce domaine-là. Mais ce qui est bien là-dedans, c'est avec les subventions qu'on est allé chercher pour le déconstruire, c'est qu'on va pouvoir documenter puis avec des conclusions, à savoir ce que ça vaut la peine de déconstruire puis revaloriser, ou est-ce qu'on devrait continuer de le démolir mécaniquement puis de l'envoyer au LT. Ce qui, à notre avis, c'est un non-sens quand il y a des gens qui attendent pour pouvoir se prévaloir de ces matériaux-là. Aussi, à partir de demain matin, c'est le retour à la table de négociation avec le syndicat. À partir de demain, 13 septembre, je vais être accompagné du conseiller Denis Baudin qui va m'assister dans cette tâche-là. Donc, on avait mis ça sur pause le temps des vacances d'été de tous. Ça fait qu'on est prêt à reprendre ça pour essayer d'avoir une entente d'ici le temps des fêtes. Puis aussi, c'est pas mal, ça aide pas mal à établir un budget le plus précis possible. Au niveau du projet de la piste d'athlétisme, vous avez remarqué, ceux qui sont allés faire un tour, la phase 1 est complétée à 90%. Il reste à faire les bordures. Puis, comme je vous ai relaté l'ordre du jour de la séance extraordinaire, l'entrepreneur Carpel Surface de Montréal va se présenter ici à la dernière semaine de septembre pour appliquer la couche synthétique, la surface synthétique qui va aller dessus. Fait que, on finit ce dossier-là juste à temps, avant la température froide, parce qu'il y a quand même des conditions à respecter pour pouvoir l'installer dans le respect des garanties. Il y avait des points d'information aussi, c'est sûr qu'on aurait pu parler de beaucoup de points, mais ce soir, là, je tenais à parler du dossier de la rue de l'Azur. On a vu sur les réseaux sociaux que les gens en ont beaucoup parlé. Puis ce que je trouve triste un peu là-dedans, c'est que dans les commentaires, c'est comme si on avait décidé à la dernière minute de paver qu'une section de la rue de l'Azur. Et pourtant, ça a été discuté ouvertement. C'est que nous autres, on doit respecter des conditions avant de pouvoir faire asphalter une rue.
Celle-là, ben, le premier, pour avoir des subventions, il faut que ce soit priorisé dans le plan d'intervention qui avait été fait en 2016. C'est sûr que là, ça a beaucoup évolué la rue de l'Azur, là, même dans les 2 dernières années, là, où on avait commencé à regarder ce projet-là. C'est que il y avait pas autant de terrains vendus, puis en plus de ça, la construction qui a été faite dans les derniers mois, c'est pas dans le secteur où on avait priorisé où on avait décidé d'asphalter. Okay? Donc là aussi, ben à l'époque, ce qu'on voulait savoir parmi les gens du secteur, c'est à savoir ce qui était prêt à payer une taxe de secteur pour le faire au complet. Puis, de toute évidence, ben, la réponse était non. Donc, il fallait aller voir dans nos budgets récurrents comment on pouvait se payer l'asphaltage là, sans programme d'aide financière, parce que c'est une dépense qui est attribuée à notre... si ça passe pas au plan d'intervention dans les travaux prioritaires à faire, ben c'est pas subventionné. Donc, il faut trouver une manière de le faire. Fait que la taxe de secteur, on l'a mis de côté. Donc, nous autres, dans notre programme triennal en investissement, ben là, nous autres, on avait réussi à sortir de notre budget un budget de 125 000 qui venait de 3 places différentes. Okay? Fait que, j'aurais pris mes notes là, mais notre programme triennal en immobilisation, ben, on montre fièrement, c'est tous les projets qui sont sur la table. Puis aussi, ben, il faut planifier comment on peut se payer ça sans affecter le citoyen au niveau des taxes. Donc, ça fait que là, on ne savait pas qu'est-ce qu'on pouvait faire avant de sortir en soumission avec un budget de 125 000 $. Finalement, avec ce montant-là, on a réussi à paver 300 mètres. Ben, à peu près 300 mètres parce que vu qu'on a décidé de faire le secteur qui est à l'est, okay, fait que là, ben, on vient toucher la rue McTavish, puis ce bout-là, ben, ça s'élargit. Donc, c'est sûr qu'on a perdu un peu de longueur, mais bon an, mal an, on a pavé 300 mètres, puis il restait à peu près 125, 150 mètres à faire. Fait que là, les gens trouvaient ça bizarre. Pourquoi qu'on n'a pas fait au complet? Ben, c'était une question budgétaire. Okay? Fait que là, dans le fond, les 3 budgets qu'on touchait, on prenait 25 000 $ dans notre budget récurrent annuel d'asphaltage, de pavage. On a pris 50 000 $ dans notre TEC, la taxe sur l'essence. Fait que là, on a droit d'un petit pourcentage en pavage. Fait qu'on est allé au maximum. Puis pour l'emprunt, puis le 38 000 $ résiduel, on l'avait mis dans un emprunt parapluie. Okay? Fait que c'est tous les projets, on peut le mettre dans un règlement d'emprunt. Fait qu'on a décidé de financer ce projet-là comme ça. Là, l'année prochaine, c'est sûr que la réalité peut changer au niveau du programme d'aide à la voirie locale. C'est de notre volonté que la partie qui reste à faire, elle soit financée parce que lorsqu'on a une aide financière de 85 à 90%, ben là, l'apport du milieu est vraiment petit. Minime. Pour 10 000, tu fais 100 000 $ d'asphaltage. Ça fait que si on est capable de le repousser à l'année prochaine, puis c'est plate parce que ça faisait 2 ans qu'on en parlait de ce projet-là. Puis on a trouvé une façon puis je peux vous dire qu'on a vraiment amélioré le secteur. Il en reste un petit bout à faire, mais on peut pas dire qu'on a resté les mains croisées. Souvenez-vous qu'on avait refait la structure au complet de cette rue-là en appliquant 600 mm de matériel qui est en provenance de l'aéroport, du matériel de grande qualité, puis que sinon, ben, il aurait fallu qu'on paye pour l'installer, mais je pense qu'on utilise toutes les opportunités pour pouvoir rendre ce projet-là possible. Fait que en se croisant les doigts, ben, le reste peut-être pourrait être fait l'année prochaine, mais on travaille en ce sens-là. C'est le mandat qui m'est donné. Ensuite, dans les autres points, on avait des réactions aussi. Pourquoi la partie ouest de la rue du Moulin n'était pas pavée? Parce que lorsqu'on a en début de projet, la volonté de la municipalité, c'était de paver le quadrilatère au complet. Oui. Parce que sur la rue des Pionniers, ça montait jusqu'au stop. Puis sur la rue du Moulin, on allait rejoindre ça. Par contre, pendant le projet, c'est pas un petit projet, puis le but c'était de le réaliser sans dépassement de coût. Okay? Fait que vu qu'on n'installait pas de canalisation, mettons le travail de pavage, à la fin, il a fallu prendre des décisions. On pouvait pas y aller jusqu'au bout parce que là, il s'est ajouté des choses. Je vous explique. Dans la courbe, par exemple, la courbe de la côte du ruisseau, les travaux de pavage, ils n'étaient pas prévus là parce que la canalisation passait sur 2 terrains privés dans le cadre d'entente. Mais sauf qu'on le sait, là,
tu sais, la côte du ruisseau elle était maganée, même finie, ça faisait 2 ans. Fait que là, le fait qu'on avait pris un autre aide financière pour pouvoir faire les fossés, pas les bordures, là, mais les accotements. Puis tout le secteur dans ce bord-là, ça touchait, le secteur touché par le prolongement du réseau. Fait que là, on a dit, c'est un non-sens que la côte du ruisseau soit pas faite. Fait que là, on a décidé de mettre 68 000 $. On a sorti en soumission. Puis dans une des résolutions ce soir, on a octroyé le contrat, il était là. Puis ils ont fait même les travaux cet après-midi. Oui, donc, on a puisé ce 60 000-là dans la tech aussi. Puis l'autre, on avait vous avez remarqué que dans la rue des Pionniers, puis dans la rue Horizon Sud, une section, puis Horizon Nord, il a fallu qu'on passe une machine à pulvérisation. Fait que c'est sûr que pendant les travaux, le réseau était hors rue, mais sauf qu'il a fallu qu'on roule avec de la machinerie dans le chemin, puis la structure était faible. Fait que on aurait pu, selon le plan d'intervention, tout simplement mettre de l'asphalte neuf par-dessus la vieille, mais il n'y avait pas de structure de rue. Il y avait des places qui avaient seulement 6 pouces de matériel granulaire, puis en dessous c'était de la terre rouge. Fait que, dans le fond, l'année prochaine ou dans 2 ans, sa durée de vie était loin d'être garantie, puis on se le faisait dire. Fait que là, on a eu une décision encore rapide à faire. Eurovia sont sur place. Il a fallu, dans le fond, avec cette décision-là, payer une mobilisation de la machine qui pulvérise la vieille couche d'asphalte avec 6 pouces de matériel existant. Ce qui a fait en sorte qu'on va augmenter la durée de vie de plusieurs années à notre surface. Puis aussi, dans le programme d'aide à la voirie locale, on avait le droit, on avait des dépenses admissibles jusqu'à 1 357 000 $. Mais là, quand on a sorti en soumission, la job a sorti à 1 118 000 $. Fait que là, on avait une disponibilité de 200 000 $. On pouvait présenter une modification au projet. Puis, fait que là, dans le fond, la seule chose que pour le 95 000 $, c'est comme si ça coûtait 9 500 $ à la ville. Puis le reste, c'est le programme qui le paye. Fait que là, le choix, il était comme pas dur à faire pour augmenter la durée de vie. Fait que c'était des sommes qui étaient pas nécessairement budgétées, mais par contre, on avait le droit à ça, à la subvention, parce qu'on n'avait pas tout épuisé les coûts admissibles du programme. Fait que là, on a fait valoir que ça fait que ça prend un papier d'ingénieur qui dit, regarde, nous autres, on recommande que ce soit pulvérisé. Puis on était mal placé pour passer à côté de ça. De toute façon, on voit qu'est-ce que ça a fait comme résultat. C'est un résultat exceptionnel. Puis la troisième raison, c'est sûr que dans le projet comme tel, quand on a monté le projet dans la rue des Bouleaux, on n'avait pas prévu une canalisation surdimensionnée pour alimenter distribution JM Bernatchez. Mais en plus, chemin faisant, il y a eu bien des développements dans ce secteur-là. Donc, on a décidé de faire un plan de subdivision pour pas 1, pas 2, mais 6 citoyens. Puis, en plus d'avoir apporté, on aurait pu apporter une canalisation de 2 pouces, mais avec l'accord des propriétaires, on a descendu une canalisation de 4 pouces. Puis, on va pouvoir alimenter une nouvelle maison parce que là, on a rendu les terrains légaux, conformes à la construction. Donc, on va avoir l'émission d'un permis de construction très bientôt qui va venir s'ajouter à ça, plus d'autres propriétaires de chalets que maintenant leur propriété a été subdivisée avec des grandeurs conformes, puis eux autres aussi vont pouvoir se connecter. Fait que là, c'était un dépassement de coût pour le projet de 35 000 $ parce qu'il fallait pas juste passer une canalisation, il fallait aussi faire une structure de rue parce qu'il y a du camionnage dans cette rue-là. Avant ça, on avait seulement un droit de passage signé avec le propriétaire. Mais là, vu qu'on a fait le projet de subdivision qui était accepté par tout le monde dans le secteur, là, la ville va devenir propriétaire. Fait que on était dedans, on était des canalisations, puis on regardait ça de tous les bords, tous les côtés, puis c'était la meilleure décision à prendre. Surtout que c'était du commercial. Puis anciennement, ce bâtiment-là, il était connecté à même la résidence privée qui sert de bureau présentement pour alimenter une usine de transformation des produits marins. Fait que le but, c'était de donner
la possibilité au niveau des services de prendre de l'expansion aussi. Et puis en plus de tout, de desservir d'autres citoyens. Fait qu'en gros, ben, c'est ça, je voulais parler des 3 raisons qui motivaient le fait qu'on n'avait pas été, on n'avait pas dépassé la résidence de la fin des travaux chez Marc Méthode. Mais par contre, le fait qu'on ne l'a pas fait là, on travaille activement à le poursuivre. Puis si dans les priorités du plan d'intervention de la MRC, ça le permet l'année prochaine, pourquoi pas. Parlant de ça, c'est sûr que là, ce soir, on va passer une résolution pour octroyer un contrat de gré à gré encore à la ferme Tetra Tech, mais en tout cas au moins de m'autoriser à aller de l'avant avec le PAVL l'année prochaine. Sauf que la plupart de nos travaux qu'on a à faire, c'est tout le temps dans le cadre des volets redressement puis accélération. Là, cette année, je ne sais pas si ils voulaient nous décourager de déposer nos demandes d'aide financière à temps. Mais habituellement, on a pas mal plus de délais pour ça. Là, on est en train d'asphalter, puis ils nous demandent pour que vendredi prochain, on dépose nos projets la semaine prochaine. Mais comme je vous dis, les délais, c'est extrêmement court. Ça va prendre l'implication personnelle de mon directeur des travaux publics puis de moi-même pour déposer à temps des demandes d'aide financière pour l'année prochaine. Mais je pense qu'on est sur une lancée. On sait comment que ça marche. Fait qu'on va faire en sorte avec la firme d'ingénierie de se disponibiliser pour remettre tous les documents à temps. C'est vendredi? Les délais sont vraiment courts. Oui. C'était une question, M. le directeur, que je voulais vous poser. Est-ce que ça serait possible pour l'année prochaine, peut-être, avec le programme PAVL, pour le bruit local, si on pouvait terminer la partie que vous savez de quoi je parle, la partie de M. Marc Méthode en allant. Il y a tout de même des terrains dans ce bout-là qui a été vendu. Puis ça serait finir comme un rêve, là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent après ça. Puis j'aimerais vous dire aussi que la rue du boulot, les gens sont bien heureux. S'il a été fait du travail, là, puis la ville a pris possession de cette rue-là, puis les gens peuvent se connecter, là. Il y a déjà un terrain qui est vendu, puis il y en a d'autres. Fait que moi, je suis juste pour savoir si on fait la demande à soir sur le programme PAVL, est-ce qu'on est capable de rentrer pour vendredi, soit capable de compléter le programme? Mais sauf que c'est ça, c'est les recommandations, là, ça va avec le plan d'intervention. Ce secteur-là, j'ai pas eu le temps de le vérifier. Là. Je pourrais peut-être vous apporter ça en complément d'information à la prochaine séance. Mais ça va toujours par des priorités. Tu sais, comme il y a 2 ans, là, quand on a fait rue Saint-Pierre, Saint-Hilaire, puis Petit Poirbeau, il y avait des infrastructures, tu sais, des ponceaux à changer, il y avait des. Tu sais, c'était pas juste de l'asphaltage, il fallait qu'on travaille les infrastructures. Puis c'est sûr que maintenant, comme la rue de Petit Poirbeau, notre souhait premier, c'était de l'asphalto complet. Mais dans le plan d'intervention, il y a les travaux qui étaient pointés qu'on devait faire en priorité. On devait suivre la séquence des travaux qui est proposée par ce plan d'intervention-là. Fait que là, il y a 2 ans, on a fait toutes les priorités P1. L'année passée, on a fait les P1 et les P2. Puis là, il nous reste encore quelques P2, mais à mon avis, là, c'est là-dedans parce que l'état de nos chemins, on s'entend que c'est... Mais puis le fait qu'on a aussi puisé dans notre budget récurrent d'asphaltage, c'est pas pour rien. Là. Le fait qu'on a fait un si grand quadrilatère, plus de 3 km de pavage, ben c'est tout l'argent qu'on mettait à faire de la patch chaque année, mais là on est capable de le mettre ailleurs. Oui. Fait que tranquillement on va sortir la tête de l'eau. C'est sûr que la rue des Pionniers, ils ont tiré du jus pas mal. Donc, tu pars de 132 en montant par... mais on s'entend que c'était des tronçons qui étaient tous à faire. Puis on s'entend que l'année prochaine aussi, il y a un tronçon qu'on peut pas oublier, c'est la rue McTavish. Il y a des déformations de structures de rue qui sont assez importantes, de 5 à 6 pouces à des places. Les accotements sont affaissés. Puis tous les camions là, de groupe Bouffard, ça transite par là à tous les jours. Fait que c'est sûr que ça roule dans ce coin-là. Puis parlant de la circulation, je vais terminer avec ça. Les 2 dernières semaines, j'avais eu c'est-à-dire la semaine dernière seulement, j'ai demandé à ce que le transport forestier qui était en provenance du chemin de la montée là, au 40, qui puisse descendre par la rue de McTavish parce que là, il y avait des travaux de pavage partout.
puis avec des camions pleins de bois. Fait que là, dans le fond, on a donné le go au transport forestier à prendre les tronçons habituels à partir de vendredi matin. Puis là, il y a comme une urgence un peu de sortir le bois, autant pour Rex Forêt que pour le groupement forestier. C'est que un des acheteurs principaux de Stacy, c'est la série de Saint-Adéar, puis ils ont annoncé une fermeture de 5 semaines. Ça fait que pour éviter que peut-être la fermeture se prolonge, ben, les groupements forestiers, en tout cas, les groupements forestiers, ils veulent sortir le bois pour être sûr qu'il n'y ait pas d'inventaire qui reste dans le bois plus longtemps que ça. Eux autres, ils manquent d'employés présentement. Oui. Fait que, on va faire en sorte, c'est pour ça que la rue du Moulin, pour les accotements, puis pour stabiliser les bordures de chemin, on va commencer en priorité par ce secteur-là pour éviter que le camionnage vienne briser les bordures d'asphaltage. Donc on va commencer en priorité par là jeudi. C'est tout, monsieur le maire suppléant. Merci. Moi, je voudrais juste, j'avais oublié ça, là, de dire que M. Denis Anderson est absent, mais son absence est justifiée. Parfait. Directeur des loisirs, M. Philippe Moreau. Pour les loisirs, je vais laisser M. Beauvais, OK. conseiller Autour de table des... parler des loisirs tantôt. Directeur des incendies est absent présentement, mais moi, je vais vous donner les sorties qui ont eu lieu dans le mois d'août. À Tchernor, il y a eu 5 sorties. Grande-Rivière, 7 sorties. Et Sainte-Thérèse, 3 sorties. Pour un total de 15 sorties dans le mois d'août. Directeur des travaux publics, M. Moreau. Voilà, merci M. le suppléant. Je peux juste peut-être renchérir sur ce que M. le directeur a dit, le directeur général. Au niveau, on a consacré beaucoup de temps des travaux. On avait des travaux prioritaires à faire dans le secteur ouest, ce qui est la rue Bellevue et du Moulin, avant l'asphaltage. Mais on revient cette semaine, on a d'autres travaux qui sont prévus aussi. Regarde, on a des nids de poules qui traînent un peu partout dans le village. Ça fait que cette semaine, j'ai une équipe qui embarque là-dessus. Et puis au niveau de l'affichage, puis on a des panneaux de signalisation à réparer, à remplacer, puis à dressir aussi. Puis notre machinerie pour l'hiver est prête. Parce que ça va bien, le ciel va rentrer prochainement aussi. Au niveau des travaux publics. Merci, M. Moreau. Est-ce qu'il y a des questions aux officiers? Moi, j'aimerais rajouter quelque chose au niveau des services des loisirs. Vu que M. Moreau, là, le poste au loisir, là, on va l'ouvrir soit mercredi ou jeudi, là, parce que demain, je ne suis pas disponible la journée. Mais on a sorti des anciens. Parce qu'il va y avoir des modifications à la distribution de la tâche, des tâches. C'est que dès qu'on va faire les modifications, on va le faire. Par contre, au loisir, vie communautaire, on a vu cette semaine, encore il y a 2 semaines, des gestes un peu plates, la descente à la rivière, aux pompes. On a encore eu des bris, les escaliers ont été brisés. On a arraché des bancs sur la plateforme là, qui est dessus des anciennes pompes. Oui. Puis on a mis le feu à des marches, on a mis le feu à sur la table aussi. Fait que, on avait tout tendu toutes puis réparé toutes ces infrastructures-là à plusieurs reprises toute l'été. Puis on a... Mais je veux dire, puis ça, c'est des gestes isolés, mais qui a pris encore une journée du temps de nos employés pour aller réparer ça. Puis là, vu qu'on avait tout investi, de refaire une belle job, on remettre ça. Fait que, c'est sûr qu'à longueur d'été, là, on est à l'écoute des besoins des gens. Puis ça serait le fun, le retour des tables de pique-nique. Ça serait le fun ci, ça serait le fun ça. Mais on le sait que si on avait mis des tables de pique-nique, on aurait passé l'été à aller chercher dans la rivière. Au pont, fait que les remonter là-bas. Fait que cette année, vu qu'on avait autant de projets partout dans la municipalité, on a décidé de mettre nos énergies ailleurs que de courir après des tables de pique-nique. Mais encore là, c'est la preuve que si tu tournes ton regard pas trop longtemps, il y a encore des gestes disgracieux qui se passent là. Puis ça, c'est à part les vidanges qu'on est allé ramasser un peu partout, rue du Parc, dans le coin de Petit Pavot, la garderie, c'est ça. On a trouvé des bicycles volés parce qu'on est allé nettoyer
le bois, là, je pense qu'il y avait 4 ou 5 bicyclettes qu'on a retrouvées là-bas. Fait que, tu sais, c'est sûr que ce petit côté-là, ça nous décourage pas d'aller de l'avant avec des projets. Par contre, ça nous enligne des fois à d'autres avenues que ceux que la plupart de la clientèle aimerait avoir comme infrastructure. Mais ça, c'est pas possible d'installer une caméra là-bas. Mais moi, je pense que les gens peuvent... on regarde dans la rue du Parc, près de la garderie, on a un panneau qui était là, attention à nos enfants, dans le milieu de la rue, qui a été arraché. Ça a été arraché volontairement. On l'a pas retrouvé, on a fouillé dans le bois un peu, parce qu'un panneau comme ça vaut tout près de 300 $ quand même. Ça a été fait, tout ce qu'on a été dit, ça a été fait par 3 personnes, que certaines personnes ne peuvent pas identifier, mais ceux et celles qui savent c'est qui, gênez-vous pas de nous le dire ou nous rapporter ceux qui font des méfaits. Il y a des mesures à prendre, il y a des choses qu'on peut faire, ça fait que gênez-vous pas de nous rapporter des méfaits, que ce soit n'importe où dans la municipalité. Ouais. Bon. J'ai une question pour le directeur général, M. Promer, si vous me permettez. Pour la vente des matériaux sous VMR, est-ce que c'est vendu en lot ou en petite quantité? Ça va être en... Ben, tu sais, le but, c'est que là, il reste encore des petites affaires à mettre au point avant parce qu'on va se parler de ça là, demain après-midi, en fin d'après-midi, moi puis Sylvie, puis Nathalie Drapeau. C'est que c'est ça, ce qu'on veut éviter, c'est que quelqu'un arrive et qu'il pourrait dire, par exemple, j'achète le lot au complet. Ouais, c'est ça, là. Okay? C'est de permettre aux gens, mais c'est parce que c'est sûr que si quelqu'un arrive là et il va avoir, je sais pas, 40 2x4, ça se peut que pour la première vente, on n'est pas capable d'y fournir 40 2x4 pour donner la chance à tout le monde. Les feuilles de tôle, c'est sûr que ça, la demande est très très grande, mais le but, ça serait de faire des lots de 10 feuilles, par exemple. Puis si dans 2 semaines, parce que là, le gros des feuilles de tôle, là, c'est les cabanes qui sont debout, là. Puis si on les autres tout de suite, on ne veut pas contaminer le bois sain. Donc, on ne veut pas les exposer trop à appui, fait on les ramasse là-dedans pour l'instant. La dernière chose, c'est dans petite quantité pour que plusieurs citoyens peuvent en profiter, parce que c'est normal qu'ils attendent après ça faire des petites galeries, quelque chose. Ils ont même besoin d'une quinzaine, 2x4. Quand tu arrives sur un gros lot, il faut que tu neige de sang. Oui, mais c'est pas du bois de grandeur standard. C'est du bois scié, il y a 75 ans, il y a du 2x5, il y a du 3x5. Il y a des bimes de 8x8 qui sont en excellentes conditions. C'est vraiment du beau bois. Il y a de la planche embouffetée qui a resté belle. Quelqu'un qui a un projet de faire de quoi en planche de bois de grange, là, je dis. Puis même on a fait exprès de pas de faire là, des sections de toit avec les cônes qui restaient là. Ça fait que ça va être des parties là, de 4 cônes. Puis il y a encore ils sont debout. Puis là, on va avoir toute la machinerie. Quelqu'un qui arrive avec une plateforme, par exemple, puis qui va avoir les câbles, on est capable de les charger en bloc direct dessus s'il y a ce qu'il y a besoin pour le transporter. Le but, ça va être d'accommoder. Si on est capable de faire sortir des choses en grosses pièces, tant mieux. Le but, c'est de liquider. On sait que le matériel qu'on vend, il est bon, il est de bonne qualité. Ah. Compte à payer. J'aurais juste quelque chose à rajouter, M. Leblanc. Oui. Je tiens à féliciter les enfants du camp de jour qui ont fait 2 jardins ici, puis ils ont participé. Puis ils ont les citrouilles qui vont pouvoir venir collecter bientôt. Là. Leurs citrouilles ont vraiment beaucoup poussé, ça a vraiment bien fonctionné. Puis avec le CJA Option Emploi, il y a une gang de jeunes qui sont venus ramasser les denrées alimentaires qui restaient puis qui les ont redonnées à un organisme de collecte de denrées. Donc, juste pour féliciter les enfants d'avoir travaillé fort avec le jardin. Ça a pu faire bénéficier le reste de certaines personnes dans la population. Bravo aux jeunes. Oui. Puis aussi inviter la population qui avait un jardin communautaire à venir vider leur jardin prochainement, là, avant les froids pour ne pas perdre leurs légumes. Puis sinon, ce qui reste aussi va être donné. Est-ce que vous avez d'autres choses, Mme Greffier? Non, c'est bon, c'est terminé. Merci. Directeur financier, compte à payer au 30 août 2022. Il devra proposer à l'unanimité des membres présents que soient adoptés les comptes à payer au 30 août 2022 tels que présentés par le directeur financier pour un total de 128 970,80 sous. M. Baudin?
Oui, bien, comme à l'habitude, là, j'ai rencontré Jacques, le comptable, ce matin, puis j'ai épluché les comptes un à un. J'ai pas eu nécessairement trop de questions, là, puis je vais en énumérer quelques-uns là, qui composent la facture du 128 000. Entre autres, là, il y a un montant de 15 193 qui est attitré à Bélanger et Couture pour des travaux en lien avec le réseau d'aqueduc et d'égouts sur la rue du Moulin et de la rue de l'Horizon. Donc, ça rentre dans les IMO de la rue du Moulin. Il y a un montant de 9 781 pour l'achat de chlore à l'usine de traitement d'eau potable. Un autre montant de 20 166 à Entreprise Hector Lebreu, qui est en lien avec les travaux sur la rue Bellevue. Ça aussi, c'était une subvention. C'était budgété selon la subvention. Ensuite, là, la plupart, c'est tout le temps des factures là, pour le fonctionnement des différents départements, différents services. On a une facture de 13 083 pour la MRC du Rocher-Percé pour la tenue à jour du rôle. Ça, c'était laquelle, Jacques? C'était-tu la deuxième, la troisième? Ça doit être l'avant-dernière. L'avant-dernière, parce qu'on est rendu quand même au mois de septembre. En passant, Steve Morris a commencé ses travaux d'évaluation aujourd'hui. Okay. En fonction des permis qui ont été émis? Non, mais l'évaluation foncière de l'ensemble de la municipalité, okay. C'est tous les 6-7 ans. Ah, ça va se faire, là? Oui. Donc, s'il n'y a pas de questions de la part des conseillers et conseillères, je vais en ferai proposition, M. le Premier. Merci. Je propose peut-être, les questions officielles, habituellement, c'est des élus, mais vu qu'on a des citoyens qui assistent, oui. C'est le fun de voir ça. Peut-être qu'on pourrait y aller avec la période de questions. Oui, il n'y a pas de problème. Commencez par madame. Non, commencez par vous. Ouais? Oui. OK. Période de questions. Je voudrais faire adopter un règlement contre la renouée japonaise, qui est une une exotique envahissante européenne, qui dans certaines villes est bannie. On n'a pas le droit de les entretenir et de faire pousser. Quand c'est pas entretenu, ça fait des fleurs et ça se propage sur le terrain de l'autre. Si on veut vendre, on perd 15% de la valeur de la vente. J'ai tous les documents dans ma PAC. Et quand ça pousse, ça détruit les espèces environnantes et ça détruit la biodiversité. J'ai un règlement de la ville de Vaudreuil-Dorion qui ont fait adopter, et c'est pas la seule, la Malbaie, Baie-Saint-Paul, il y en a plusieurs. Moi, je demande à ce qu'il y ait un règlement municipal pour ça. Mais là, il faudrait prendre ça en considération, là. Puis, regarder ça de plus près. Parce que présentement, chez nous, c'est des fleurs, ça tombe sur le terrain à côté et ça fait des pousses. On va... Ouais. Mais le règlement municipal, présentement, on a plusieurs cas de nuisance qui sont identifiés présentement. Si on allait, on pourrait pas faire respecter un règlement qui n'existe pas. Okay? Puis, on ne peut pas l'inventer non plus. C'est sûr qu'on peut l'ajouter à notre règlement. Oui, c'est ça. Présentement, oui. De la ville de Vaudreuil-Dorion. Oui. Je suis d'accord avec vous, mais sauf qu'il faut qu'on fait des demandes, il faut qu'on fait des modifications au règlement. À notre règlement. C'est possible, mais présentement, comme on vous l'avait déjà expliqué, c'est que le règlement, il englobe pas ça, les plantes envahissantes. C'est la première fois qu'on a une demande par rapport à ça. On est pressé, si on a le mandat du conseil municipal, c'est sûr qu'on est capable de regarder ça. Oui. Parce que c'est la plante envahissante numéro 1, c'est au Canada. Oui. Puis on vous laisse ça? Certainement. Oui. J'en ai des copies. Faites. Déposer à la greffe. On peut me laisser. Merci beaucoup. Merci, Mme Courvier. Merci. Monsieur Courvier? Oui. Bonsoir. Moi, j'ai aussi une question au point de vue des animaux comme les moufettes. Présentement, j'ai un problème chez nous là, avec les voisins avec les moufettes. Là, mon terrain, il est un peu plus de fer par rapport à ça aussi. Puis c'est désagréable parce que là, on va dehors, mais il y a tout le temps des moufettes dans la cour partout. C'est pareil, même si on avait des chats et des chiens dans la cour, regarde, là, c'est des moufettes. Puis aussi, c'est que là, les moufettes sont gardées à côté d'un de mes voisins. Je crois aussi qu'il
probablement qu'ils les nourrissent, parce que là, regarde, on voit des moufettes à tous les jours chez nous. Ça fait que là, j'en ai parlé aussi à M. Moreau, à M. Ken. Ken, il a fait bien son possible de son côté, mais là, moi, ce que je voudrais savoir, c'est qu'il y aura peut-être un règlement qui serait fait à la ville aussi pour les animaux indésirables. Puis aussi que les personnes qui gardent ces animaux-là chez eux, là, il y aurait du quoi à faire pour ça. Parce que là, je pose la question, parce que là moi, j'ai plus rien, je ne sais plus quoi faire avec ça. Ouais. Ben, moi, en réponse à votre question, comme je vous l'ai déjà expliqué, c'est sûr qu'avant ça, on avait l'avantage, en tant que municipalité, d'avoir une ressource qui était, qu'on avait engagée. Oui, un estimateur. Un estimateur, oui. Oui, ça fait que là, tout ce qui était trappage, puis il s'occupait de ça. Puis maintenant quand on ouvre le poste, ça se garoche pas aux portes pour le faire. Puis il y a toujours la notion aussi de responsabilité. Ça fait que là, c'est sûr qu'on n'a pas cette ressource-là pour le contrôle des animaux. Fait que là, mais sauf que quand on va sur le site du ministère des Ressources naturelles et de la faune, c'est qu'il y a les étapes qui disent comment essayer de les déplacer, essayer de faire ci, avant l'étape ultime que ça serait de les éliminer soi-même. Dans le secteur qui nous concerne, c'est qu'il y a la notion aussi de l'utilisation d'un arme à feu à moins de 100 mètres d'une résidence. Bien, il y a aussi ça qu'il faut respecter. Puis c'est pas seulement un règlement municipal, c'est aussi, ça fait partie de la loi. OK? Fait que, mais sauf que, tu sais, chaque cas qui implique des animaux, des animaux sauvages, là, on essaie de les traiter de façon unique, parce qu'il n'y en a jamais un qui est pareil. Puis, oui, il y a les agents de la faune qui peuvent me donner des permissions d'intervenir d'une certaine manière. Mais aussi, ben, c'est limite au niveau de la loi, est-ce qu'on peut le faire ou pas. Je peux comprendre un citoyen qui ne veut pas nécessairement intervenir puis de faire sa propre justice par rapport à ça. Mais d'un autre côté, lorsqu'on est un voisin et qu'on vit un préjudice, ben, on a aussi la possibilité d'y aller au niveau civil. T'sais. Fait que au niveau civil, ben, c'est le juge qui va ordonner que. Fait que il y a plusieurs aspects dans votre problématique, on le regarde ensemble. Mais c'est juste pour vous dire qu'on a fait des téléphones. On a appelé plusieurs personnes pour essayer de trouver la meilleure façon de faire pour donner une qualité de vie au voisinage. Mais il n'y a pas de règlement là-dessus. Ouais. Non, mais sauf que à la base, de nourrir un animal sauvage, c'est pas le droit de faire ça. Pas le droit. Non. Mais la faune, elle dit quoi, elle? Ben, que si ça cause des dommages à ta propriété, par exemple, une moufette qui rentre dans un garage puis qui urine, puis qui s'engage. Moi, c'est arrivé chez nous. Ouais. C'est que là, les moufettes, ils ont pissé dans mon voyage, dans mon bois de chauffage. Okay. J'avais au-dessus de 4000 piastres de bois dans la cour. Fait que, aussi, sur mon cabanon, ce que je mets mon bois. Aussi, j'ai eu un problème avec une moufette qui est rentrée dans mon garage, qui est montée au 2e étage. Au-dessus de 2 heures pour sortir. Oui. Regarde, là, il n'y a plus rien de drôle là. Non. C'est pour ça que je demande à soi qu'est-ce qu'il y a à faire avec ça par rapport juste à la ville de Grande-Rivière. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Puis là, ça détruit nos terrains aussi. Là. Oui. Regarde, moi, j'entretiens mon terrain, là, il est clean, mon terrain. Et là, il est plus clean. Là. Plein de trous partout. Ah oui, ça, il en fait. Ah oui, tu sais, moi j'en ai eu une chez nous, puis elle a tout brisé. Ouais. C'est ça, mais ça devrait pas exister. On est en ville, on n'est pas dans le bois ici. Là. Non. Il y en a plusieurs qui ont des cages là, pour ça. Oui, mais c'est parce que, tu sais, avant ça, c'est ça, on avait un mandataire à la ville qui allait faire ce travail-là. Mais ça, il y a plein de gens aussi qui ont des permis de piégeage, puis qui auraient pu même intervenir dans ce cas-là. Mais le fait, tu sais, que ça il y a une proximité avec les maisons, puis de prélever officiellement un animal quand tu es à proximité des maisons, ces personnes-là, ils se mettent à risque de perdre leur propre permis de piégeage, puis ils veulent pas se mettre à découvert pour une cause comme ça. Ils veulent bien porter main forte puis de régler le problème. Fait que, tu sais, là, ça commence à ressembler royalement à du civil. Mais tu sais, on va continuer à regarder ce problème. Il faut qu'on se mette en mode solution pour ça. Oui, c'est sûr. Parce que là aussi, c'est comme qu'on avait fait affaire, moi et Ken aussi, pour cette affaire-là. C'est que moi aussi, j'ai parlé à un gardien de la faune.
Puis il m'explique, ben là, il dit, nous autres, on peut rien faire. Il dit, c'est comme si ça serait à moi le problème. Ouais. Et là, c'est bien beau, là, tout le monde se lave les mains, mais c'est qui là, qui oui. fait quoi, qui va faire quoi aussi. Puis souvent, ben, on donne la responsabilité à la municipalité. On fait demander au directeur des travaux publics. Cet été, là, on a eu un record de demandes. On se faisait interpeller pour prélever, pour changer, mettons, un goéland qui attaquait des citoyens. Okay? Sur le projet 132, dans le coin du collège. Mais là, c'est nous autres, la ville, sur une propriété qui n'était pas la nôtre, qui devait s'arranger pour déplacer un nid, puis à se faire attaquer nous autres mêmes. Tu sais que, ben, je veux dire, on peut bien aider les gens, là, mais il y a comme des limites. On dirait que les gens, dès qu'il y a une problématique, ils cognent à la porte de la ville parce qu'il n'y a pas d'agent de la faune qui va. Tu sais, que c'est plus dans leur mandat de faire ça. Fait que. On a fait l'année passée, puis en plus de ça, quand on déplace un nid, tu te fais attaquer par un goéland, mais là, des fois, ça suscite d'autres réactions de personnes qui sont des amants de la nature, puis là, ben, ils appellent pour faire des plaintes, puis là, ben, tu essaies d'intervenir pour aider sans nuire à, mettons, au petit goéland qui va naître, là, mais tu sais, à un moment donné, on se ramasse avec des plaintes parce que les gens pensent qu'on ne fait pas les interventions adéquatement, puis on prend les informations avant de le faire. Puis des risques. C'est sûr. C'est sûr qu'on va continuer à travailler là-dessus. Dans mon cas aussi, il n'y en avait pas juste deux, il y en avait une dizaine. Oui. Une dizaine passées. Ils ont mis des moufettes espèces protégées, tu sais. Et là, le problème, là. Ça dépasse vraiment ça. Ben non, ça a dépassé les bornes. Ouais. Ça a dépassé les bornes, puis là, regarde, là, il n'y a rien de drôle là. Non. C'est drôle pas en tout, parce que là, j'en ai partout. Là, c'est à 4 heures de l'après-midi, il n'y a plus d'heure. Ouais. J'en ai partout autour de la maison. Là. Puis il faudrait regarder peut-être avec un contrat d'extermination avec un. Moi, c'est ça que je penserais. Oui, mais c'est parce qu'avant ça, on en avait un local, là. Puis M. Gaudin. Il n'y a rien qui est d'esprit. Ouais. Mais il faudrait faire un effort là-dessus, de trouver quelqu'un à quelque part. Il y a quelqu'un qui doit en faire dans Gaspésie à quelque part. C'est sûr que c'est pas évident. Ouais. C'est sûr aussi, au point de vue monétaire, c'est pas évident non plus. Mais là, si on reste toujours pogné ce problème-là, c'est pas mieux non plus. Là. Puis aussi, une affaire, ceux qui nourrissent ces bêtes-là, qu'est-ce qu'il y a à faire avec ça aussi? Ben, c'est comme la loi, c'est sûr qu'il y aurait le ministère de la Faune qui pourrait faire des pas par rapport à ça. Non, mais je veux dire, c'est parce que le règlement municipal, là, d'autres, on est là pour faire valoir le règlement municipal. Au niveau des nuisances, on a la nuisance sur les chiens, sur les animaux de ferme, mais là-dessus, les capacités c'est-à-dire les possibilités d'intervention sont moins grandes. Okay. Fait que, habituellement, c'est pour ça que une ville qui prend ses responsabilités, c'est qu'elle engage quelqu'un qui a une spécialité là-dedans et qui est capable de faire le travail d'aller le chercher. À cette heure qu'on n'a pas, si on se tourne vers l'entreprise privée en extermination, on va regarder qu'est-ce qu'il y a à faire Okay. si mettons, la situation a évolué à ce point-là depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Okay. Ouais. Oui. Donc, j'aurais une deuxième question. Oui. Là, j'ai un problème aussi avec les chemins de fer. Ben, vous savez, j'en ai parlé avec vous, avec M. Gaston, j'en ai parlé avec M. Moreau, avec Philippe. Là, ça fait 3 ans. Là, ben, j'ai pas de nouvelles de rien de ça. C'est mort. Parce que moi, j'ai un problème d'eau le printemps. Puis aussi, j'avais avisé M. Lebrun, le directeur des incendies, que le printemps, ben, c'est mal propre au côté de mon garage aussi. Puis c'est dangereux pour le feu. Parce que le foin reste là, puis il meurt à l'automne, puis au printemps, ben, c'est sec, puis c'est très dangereux pour le feu. Puis j'ai mon problème d'eau aussi qui n'est pas réglé. Le problème d'eau, oui, c'est pas. OK, puis ça vient, mettons, d'un ponceau. Ça passe par-dessus le chemin de fer. Okay. Ça s'en vient chez nous, jusqu'à mon garage. OK. Puis ça brise mon terrain aussi. C'est sûr que j'ai un problème d'eau aussi. Là. OK. Ça, ces problèmes-là, ça a-tu déjà été déclaré à la Société de chemin de fer de la Gaspésie? Mais là, c'est les accotements, c'est la MTQ qui a ça, là. Ouais, les accotements du chemin de fer, ça appartient à la MTQ. C'est ça, mais c'est la Société de chemin de fer de la Gaspésie qui est gestionnaire du tronçon, puis de faire valoir aussi le respect des servitudes de 50 pieds de chaque côté de la voie ferrée. Là, ce que je peux faire, par exemple, s'il y a un problème de gestion des eaux pluviales, je peux déclarer ça au directeur de la Société de chemin de fer.
Parce que, tu sais, là, Je suis pas seul à Grande-Rivière. Non. Pas le seul. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais il y a des travaux d'entretien qui sont faits, mais il y a eu à laisser aller là-dessus. T'sais, juste pour vous donner un exemple, il y a eu une étude hydrologique qui a été faite pour une résidence de la rue du Parc, M. Covier. Ça fait 3 ans qu'il y a des spécialistes en hydrologie qui se sont penchés sur ce dossier-là. Puis j'ai toujours la confirmation que les travaux vont être faits dans l'année courante. Mais quand même, moi, la seule chose que je peux faire, c'est de faire un suivi là-dessus. Puis si jamais il y avait une inondation, ben, c'est de trouver un responsable, parce que nous autres, la municipalité, il y a de plus en plus d'eau. Puis quand on change une canalisation de gestion des eaux pluviales, on doit la surdimensionner. Mais si tu surdimensionnes partout, puis il y a une place, il est resté à la même grosseur, bien là, tu viens de créer un problème de... Nous autres, dans notre planification, c'est qu'on est allé avec l'information qu'on avait des spécialistes en hydrologie, puis vu qu'ils confirmaient qu'ils changeaient la canalisation dans l'année, on s'est dit, nous autres, on peut se permettre de changer la canalisation en amont. Mais je peux te dire que quand il y a des coups d'eau, le printemps ou à l'automne, au mois de décembre, là, on se croise les doigts que ça arrête à temps. Hein? Oui. Monsieur le directeur, juste peut-être pour répondre à M. Covier, la Société de chemin de fer doit venir remplacer un tuyau qu'on a ici, pas loin de la rue du Pape. Il devait venir constater parce qu'il y a différents citoyens, j'en ai à Grande-Rivière-Ouest aussi, près de la rue de la Rivière, dans l'autre secteur peut-être un peu plus loin aussi, même dans le secteur où je demeure, puis chez vous. Les canalisations sont bloquées sur le long du chemin de fer. Il y en a qui ont été bloqués soit par des branches, des déchets ou n'importe quoi, ou bloqués volontairement par des citoyens. Il devait venir le constater quand il aurait fait ces travaux-là, ça devait être en l'été, mais ils ne sont pas encore venus. Mais je veux dire, on les déclare cas par cas, encore une fois, mais la Société de chemin de fer, à même titre qu'un citoyen, est responsable du bon fonctionnement de ses infrastructures pour permettre un écoulement des eaux adéquat. Fait que autant un citoyen privé, tu peux pas décider de détourner, de modifier, de tout ça, ben, sauf que s'il y avait des infrastructures là puis ils ne fonctionnent plus, ben on le sait qu'il y a une centaine de millions d'investissements, mais présentement ils ne sont pas encore là, mais si jamais on a une problématique, ben, il y a toujours la notion de responsabilité là-dedans. Fait que on va prendre votre... L'autre affaire aussi, ce que je voulais dire, M. Moreau, c'est que il y a eu des feux printemps. Ouais. Très dangereux. Ouais. Je vous le dis, c'est quelqu'un qui passe avec une cigarette là, puis il met ça là, moi je pense au feu. Ouais. C'est sûr, parce que M. Lebreu a mis voir ça. Sinon, si quelqu'un me lâche une cigarette là-dedans, c'est garanti que je brûle. Je brûle ma maison, puis je brûle le garage, c'est sûr et certain. Ouais. Ça, c'est un autre problème que j'ai là, que ce foin-là est mort là. C'est pas propre non plus. Non. Parce que moi, je l'ai fait un bout, là. Sur mon côté à moi, j'ai tout cleané ça, je passe le tracteur à gazon, je garde mon coin propre, là, mais cette partie-là, c'est sûr que là, c'est pas à moi ce terrain-là, c'est au chemin de fer, mais j'en ai nettoyé une méchante partie là, pour me garder propre sur mon côté. Ouais. Mais là... J'entends ça. Mais sauf que vu que c'est pas la propriété de la ville, on peut faire des représentations pour un citoyen, faire des suivis à une problématique, mais je peux pas porter de jugement à l'état des lieux. Mais on est conscient de ça. Non, mais c'est juste pour l'affaire du feu aussi. Là. Ouais. C'est ça que je veux en venir aussi. Protéger ma propriété aussi. Parfait. Je l'entends. Okay. Merci beaucoup. Merci. Merci. Emprunt au fonds de roulement, module de jeu, bateau, halte, Grande-Rivière-Ouest. L'élément proposé est résolu à l'unanimité des membres présents. La Ville de Grande-Rivière soit autorisée à effectuer un emprunt de 29 516 et 20 de son fonds. 22 047,36 de ce fonds de roulement pour l'achat d'un module de jeu pour la halte routière de Grande-Rivière-Ouest, étant attendu que cet emprunt sera remboursé sur une période de 6 ans répartie comme suit. 2023, 3 674,56,
2024, 3674,56. 2025, 3674,56. 2026, 3674,56. 2027, 3674,56. Et 2028, 3674,56. Propose. Modification, résolution 196-08-22, titre de soumission pour l'émission d'obligation adjudication. Entendu que le contenu de la résolution 186-06-22 est valide, mais que le titre de celle-ci ne correspond pas à la résolution, il est dûment préposé par et résolu à l'unanimité que les membres présents. Le titre de la résolution 186-08-22... 196. Hein? 196, la résolution. 196, c'est pas ça que j'ai dit? OK, excusez. 196-08-22, qui est résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 4 770 000, qui sera réalisé le 18 août 2022, soit modifié par soumission pour l'émission de billets adjudication. La greffière soit autorisée à modifier le procès-verbal du 9 août 2022. La présente résolution soit envoyée à MAMH. Résolution de correspondance et de courte échéance. Un proposeur. Oh, ça prend un proposeur. Proposé? OK. Qui propose? Non. C'est dans la même. C'est dans la même. Non, c'est un autre. C'est dans la même chose. Non. Ben oui. Non, D, c'est un autre. Non, D, c'est un autre. C'est différent. OK. Résolution de correspondance de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 4 770 000 qui sera réalisé le 18 août 2022. Attendu que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Grande-Rivière souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance pour un montant total de 4 770 000 qui sera réalisé le 18 août 2022, réparti comme suit. Règlement d'emprunt V 677 0 trait d'union 17 320 700. V 677 0 trait d'union 17 670 100. V 678 04-17 52 300. V 679 04-17 35 900. V 709 06 21 1 112 500. V 709 06 21 1 238 400. V 709 06 21 1 340 100. Entendu qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence. Entendu que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux RLRQ, chapitre D7, pour les fins de cette émission d'obligation et pour les règlements d'emprunt numéro V 677 017 et V 709 06 21, la Ville de Grande-Rivière souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. Attendu que le Conseil municipal a pris connaissance de cette résolution, aurait dû être résolu avant le 18 août 2022 et qu'il accepte que son contenu soit rétroactif en date du 18 août 2022. Pour ces motifs, il est dûment proposé par et résolu à l'unanimité des membres présents que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa du préambule soit financé par obligation conformément à ce qui suit. Premier, les obligations, soit obligations par échéance, seront datées le 18 août 2022. 2. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 18 février et le 18 août de chaque année. 3. Les obligations ne seront pas rachetables
Par anticipation, toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la loi sur les dettes et les emprunts municipaux RLRQ, chapitre D7. 4. Des obligations seront immatriculées au nom de services de dépôt et de compensation CDS incorporés, CDS, et seront déposées auprès de CDS. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription et compte-agent détenteur de l'obligation, agent, payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise le ou la greffière, trésorière ou trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêt aux adhérents par des transferts électroniques de fonds et ce, à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte suivant. CD du littoral gaspésien, 73, Grand Allée Est, Grande-Rivière, Québec, GOC 1VO. Que les obligations soient signées par le maire et le trésorier, la Ville de Grande-Rivière, tel que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier, authentificateur, et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. En ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2028 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro V677-017 et V709-0621 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 8-18 août 2022. Au lieu du terme prescrit pour le dit amortissement, chaque émission subséquente devant être pour le sol ou partie du sol dû sur l'emprunt. Une copie de cette résolution soit envoyée à MAMH. On a-t-il une explication à faire là-dessus? Bien, ça, c'est-à-dire que c'est une émission d'obligation. Oui, c'est une émission d'obligation pour la rue du Moulin, les travaux de la rue du Moulin. Okay. Puis le renouvellement pour l'aréna, ça fait 5 ans qui a été financé. Fait que ça, c'est juste pour aux exigences du MAMH, là, leur envoyer la résolution comme pour mettre dans leur dossier pour que ça soit conforme. Parfait. Puis ça aurait dû être fait à la séance du 9 août. Mais à la séance du 9 août, je m'étais trompée de titre. J'avais donné ce titre-là à une autre résolution qui était l'adjudication des billets. Puis j'avais oublié de rajouter celle-là. Fait que là, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on la passe, mais elle est rétroactive au 18 août. Parce qu'elle aurait dû être faite au 9 août. Parfait. Mais le ministère des Affaires municipales est au courant. Puis ils nous ont donné le délai là, que je leur envoie les documents demain matin. Parfait. Merci. Je propose, monsieur le maire. Je propose. Oui, OK. Politique familiale, municipalité, amis des aînés, mandat, il n'y a rien. Greffe, il n'y a rien non plus. Délégation. Oui. Délégation de fonction et désignation du responsable de l'accès aux documents. Attendu que le maire de la municipalité a délégué la fonction responsable de l'accès aux documents à Marilyn Morin au terme d'une délégation datée du 8 septembre 2022, faite en vertu de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, telle que modifiée par la loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels. Pour ce motif, il est dûment préposé par et résolu à l'unanimité des membres présents que le conseil municipal prend acte et autorise la dite délégation. Je propose. Si je peux vous expliquer rapidement, c'est qu'il y a le projet de loi 64 qui est sorti l'année dernière.
Oui. Puis, il oblige les municipalités à faire ça c'est la prochaine résolution, là, de nommer un comité sur l'accès aux documents et, ben, c'est surtout sur l'accès, la protection des renseignements personnels. Mais la loi 64, ça régit les deux. L'accès aux documents, qui est l'accès à l'information, puis aussi la protection des renseignements personnels. Ce que ça dit dans la loi, c'est que d'office, le maire est responsable de ces deux choses-là dans une municipalité. Il a le droit de donner son pouvoir à un autre fonctionnaire, puis c'est ce qu'il a fait pour l'accès aux documents. Par contre, M. C a décidé de garder son pouvoir pour ce qui est de la protection des renseignements personnels. Donc, c'est lui qui va gérer le fait que la municipalité traite diligemment les renseignements personnels des citoyens puis qu'il n'y ait pas de fuite. Puis la formation du comité, dans le fond, c'est un comité qui se réunit sur une base régulière pour s'assurer que la municipalité fait attention aux renseignements personnels dans les échanges. Puis c'est le directeur général qui est responsable du comité. OK. B. Nomination des membres du comité sur l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels. Considérant que l'article 8.1 de la loi sur l'accès prévoit qu'un comité sur l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels est chargé de soutenir l'organisme public dans l'exercice de ses obligations en vertu de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, la loi sur l'accès. Considérant que l'article 8.1 de la loi sur l'accès prévoit qu'un comité relève du directeur général et qu'il se compose de la personne responsable de l'accès aux documents et que celle responsable de la protection des renseignements personnels et de toute autre personne dont l'expertise est requise, incluant le cas échéant, le responsable de la sécurité de l'information et le responsable de la gestion documentaire. Pour ces motifs, il est dûment préposé par et résolu à l'unanimité des membres présents que le conseil municipal nomme les membres suivants afin qu'ils siègent sur ce comité. M. Gino Cyr, M. Ken Moreau, José Methode et Mme Marilyn Morin, à titre de membres du comité sur l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels à compter du 13 septembre 2022 et ce pour un mandat se terminant le 9 septembre 2024. Prendrait quelqu'un de proposer? Je propose. Directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Complexe sportif de jardin, ouverture de la saison hivernale. Il est dûment préposé par et résolu à l'unanimité des membres présents que le conseil municipal autorise le directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à procéder aux opérations de mise en marche du système de refroidissement le 20 septembre 2022 pour permettre le début des activités sur la glace à partir du 27 septembre 2022. La date de fermeture prévue soit le 31 mars 2023. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter là-dessus? Non. Ça va faire une proposition. Proposé par M. Carole Moreau. Directeur 9. Directeur du service incendie. Achat d'une motoneige, appel de soumission et commande d'autorisation. Entendu que le service en sécurité incendie a planifié dans le programme triennal en immobilisation PTI 2022-2024 le remplacement de sa motoneige Bombardier Expédition 600 SD 2 temps 2016, véhicule utilisé à des fins de service d'urgence en milieu isolé SUMI. Entendu qu'une équipe de pompiers volontaires ont présenté un document décrivant les raisons de son remplacement ainsi que les spécifications générales du prochain véhicule à acquérir. Attendu que dans le contexte actuel, les détails de livraison d'une motoneige dépassent les 3 mois et que cette dépense pourrait être affectée au budget 2023 tel que planifié au PTI. Attendu que le service de loisirs compte conserver l'ancienne motoneige du service en sécurité incendie pour l'entretien hivernal des sentiers municipaux et de la piste de marche. Pour ces raisons, il est dûment préposé par et résolu à l'unanimité des membres présents que le conseil municipal autorise le directeur du service en sécurité incendie à appeler des soumissions
auprès des concessionnaires de la région pour l'achat d'une motoneige neuve qui répond aux besoins exprimés par les pompiers. Qu'un montant supplémentaire ne dépassant pas la valeur marchande de l'ancienne motoneige soit ajouté au budget d'acquisition de ce véhicule neuf. Prendrait quelqu'un de proposer? Je propose. Je propose. Directeur des travaux publics. Achat de 2 véhicules usagés, autorisation. Entendu que 2 véhicules ont atteint leur durée de vie utile. Attendu que les délais de livraison de véhicules neufs dépassent les 8 mois. Attendu que la Ville de Grande-Rivière a l'opportunité d'acquérir 2 véhicules usagés en excellentes conditions qui répondent à ses besoins et à son budget. Attendu que l'achat de ces véhicules se fait auprès de propriétaires privés. Il est dûment proposé par et résolu à l'unanimité des membres présents que le conseil municipal autorise son directeur des travaux publics à faire l'acquisition des véhicules suivants. Ford Transit 2016 V6. Chevrolet Silverado LT 2500 HD 2022. Que le montant total maximum de 86 000 soit consenti à l'achat de ces 2 véhicules. Prendez quelqu'un pour proposer? Directeur général, piste d'athlétisme, Forzan, MFT et fils, décompte progressif 1. Il est dûment proposé par et résolu à l'unanimité des membres présents que pour donner suite à l'analyse et à la recommandation de son directeur général, le Conseil autorise le trésorier à effectuer le paiement du décompte progressif numéro 1 pour la phase 1 de la piste d'athlétisme à l'entrepreneur MFT et fils pour la somme de 406 218,87 taxes incluses. Prendrait quelqu'un de proposer? Pas seulement de proposer. Je propose. Pas seulement. Pas seulement. Pavage partie rue du Moulin, octroi de contrat. Il est devant proposé par et résolu à l'unanimité des membres présents que le conseil municipal octroie un contrat de gré à gré à Eurovia Québec Incorporé au montant de 67 800 $ pour le pavage de la partie est de la rue du Moulin. Que cette somme soit affectée à TECQ 2019-2024. J'en fais une proposition. M. Moreau a proposé. PAVL 2023, demande d'aide financière, autorisation. Attendu que la Ville de Grande-Rivière a pris connaissance des modalités d'application des volets redressement et accélération du programme d'aide à la voirie locale PAVL et s'engage à les respecter. Attendu que les interventions visées dans la demande d'aide financière concernant les routes locales de niveau 1 et ou 2 et que le cas échéant, celles visant le volet redressement, sont prévues dans la planification quinquennale au triennal du plan d'intervention ayant obtenu un avis favorable du ministère des Transports. Attendu que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur cette annonce sont admissibles à une aide financière. Attendu que la Ville de Grande-Rivière s'engage à obtenir le financement nécessaire à la réalisation de l'ensemble du projet incluant l'apport du ministère. Attendu que le chargé de projet de la municipalité, M. Ken Moreau, représente cette dernière auprès du ministère dans le cadre de ce dossier. Attendu que la Ville de Grande-Rivière choisit d'établir la source de calcul à l'aide financière selon l'option suivante. L'estimation détaillée du coût des travaux, l'offre de services détaillant les coûts gré à gré, le bordereau des soumissions de l'entrepreneur retenu appel d'offres. Pour ces motifs, il est dûment proposé par et résolu à l'unanimité des membres présents que le Conseil de la Ville de Grande-Rivière autorise la présentation d'une demande d'aide financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement à faire réaliser ces travaux selon les modalités d'application en vigueur, reconnaissant que en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée.
et certifie que M. Ken Moreau est dûment autorisé à signer tout document ou attente à cet effort avec le ministère des Transports. Je veux juste peut-être un point de précision, c'est que on avait 3 opportunités d'établir la source de calcul de l'aide financière. Nous, la Ville, on y va toujours pour une estimation détaillée du coût des travaux. Fait que pour l'offre de service détaillant les coûts de gré à gré, là, ça, on prend pas ça, ni le bordereau de soumission de l'entrepreneur retenu par appel d'offres. Okay. Fait que nous autres, on fait notre demande financière avec une estimation des coûts qui a été établie par une firme d'ingénierie. OK. Parfait. Tu prendrais quelqu'un pour proposer? Monsieur Moreau, avant de proposer, tantôt, la rue que je parlais, est-ce que ça fait partie du plan quinquennal? Oui, le plan quinquennal, toutes les sections de rue, toutes les rues et ses sections sont là-dedans. OK. Fait que, OK, là, je suis rassuré parce que je pensais pas. Ça marche avec des chaînages, mais ce que je voulais dire aussi, peut-être à titre d'information, c'est que cette année, là, on avait la possibilité d'aller chercher 200 000 pièces de plus parce que c'était des travaux qui étaient admissibles. Mais là, vous avez vu les nouveaux critères d'admissibilité, c'est que après que le ministre va annoncer le montant pour l'année prochaine, j'ai plus le droit de faire ça. Même si j'ai pas tout dépensé, ce qui était prévu dans le plan d'intervention, c'est dès que le ministre l'annonce, j'ai plus le droit de faire de modifications. Okay. C'est comme là, dans les 2 dernières années, là, j'en ai demandé 3, mais on m'a averti que non, je ne pourrais plus faire ça. C'est bon, j'ai compris. C'est moi qui propose. Proposé par M. Briand. Tournoi de golf des gens d'affaires 2022, Chambre de commerce du Rocher-de-Percé. Il est dûment proposé par et résolu à l'unanimité des membres présents que le conseil municipal accepte de participer financièrement à l'édition 2022 du tournoi de golf des gens d'affaires qui se déroulera à Tchernow. Un montant de 400 $ plus taxes soit versé pour la participation de 4 personnes au forfait golf et souper qui se tiendra le samedi 17 septembre sur le parcours du club de golf de Tchernow. Attendez quelqu'un pour proposer? Je propose. ADMQ, colloque régional GIM, autorisation. Il est dûment proposé par et résolu à l'unanimité des membres présents que le conseil municipal accepte que son directeur général participe au colloque régional LADMQ, lequel se tiendra à Carleton le 21 et le 22 septembre. Puis peut-être juste ajouter que une participation ponctuelle pour la présentation des jurisprudences à notre procureur, à Mme Josée Méthode. Oui, OK. Ça, faut-tu le rajouter là-dessus, non? On peut le rajouter après. Oui, OK. Mais on en avait parlé, ça, en séance de travail. Proposé par M. Baudin. Attribution d'un poste statut temporaire d'ouvrier spécialisé. Attendu que la Ville de Grande-Rivière a tenu des entrevues en décembre 2021 pour l'embauche d'un ouvrier spécialisé à temps plein. Attendu que ce processus a permis de constituer une banque de candidatures répondant aux besoins spécifiques du service des travaux publics. Attendu que le travail du candidat a été observé lors d'un stage de formation et d'un emploi qu'il a occupé dans le cadre du programme FAIR. Pour ces raisons, il est dûment proposé par et résolu à l'unanimité des membres présents que le conseil municipal, sous la recommandation de son directeur général, accorde le poste d'ouvrier spécialisé statut temporaire à M. Steven Moreau pour une période d'essai de 80 jours à compter du 19 septembre 2022. J'en fais une proposition pour mettre. Là, on n'a pas passé une page. Non. Non, c'est parce que... Non, c'est que j'ai corrigé la copie à Gaston, mais pas la vôtre. Pour pas réimprimer tout. Qui a été rajouté. T'as joué un tour, hein? Du mêlé à un moment donné. T'as joué un tour. J'en profite pour féliciter M. Steven Moreau pour son poste qui est temporaire pour l'instant. C'est un jeune? Oui, c'est ça, c'est un jeune qui est au secteur rue du Moulin. Donc, bienvenue dans l'équipe officiellement ce soir. Bienvenue. Bienvenue. Demande de dons commandites. Suite aux demandes de dons et aux commandites reçues des organismes ci-après identifiés
Le conseil municipal accepte de verser les montants suivants totalisant la somme de 200 $ à partir de leur budget discrétionnaire. Ah, oui, c'est pour le théâtre du Bic, ça, hein? Oui. Ouais. Il n'y a pas besoin de proposeur. Non. Non. C'est le titre informatif. Urbanisme. Adoptation du second projet de règlement UGR 00306 modifiant le règlement de zonage UGR 003 de la ville de Grande-Rivière. Considérant que le Conseil peut, en vertu de la loi, l'aménagement et l'urbanisme, adopter des règlements d'urbanisme et les modifier suivant les dispositions de loi. Considérant la volonté du Conseil d'apporter des modifications à ce règlement de zonage pour une meilleure administration de celui-ci. Considérant que le règlement de zonage numéro U0060319 de la ville de Grande-Rivière est entré en vigueur le 23 avril 2019. Considérant qu'un avis de motion a été donné le 8 août 2022. Considérant que le conseil municipal a adopté à la séance ordinaire du 8 août 2022 le premier projet de règlement numéro U0036. Considérant que la population est informée du projet de règlement et qu'elle a eu l'opportunité de s'exprimer lors de l'Assemblée publique de consultation tenue le 12 septembre 2022. Pour ces motifs, il est dûment proposé par et résolu à l'unanimité des membres présents que le Conseil adopte par la présente le document intitulé « Second projet de règlement numéro UGR 00306 modifiant le règlement de zonage numéro U0060319 de la ville de Grande-Rivière qui se lit comme suit. » Bon, si je peux, dans le fond, c'est la suite du premier projet de règlement que vous avez adopté à la dernière séance concernant les regroupements de chalets, puis rajouter l'usage RE4 aux zones M1 à M4. Les zones M1 à M4, pardon, c'est tout le long de la 132 à partir du banc de Pabot jusqu'au pont. Puis, c'est pour autoriser le regroupement de chalets. Donc, puis là, ce qu'on fait ce soir, c'est qu'on va modifier légèrement la grille de spécification par rapport au premier projet du mois passé. C'est qu'on va rajouter que c'est un minimum de 3 bâtiments qui est exigé, puis qu'il y a un 4 mètres entre chaque bâtiment qui doit être respecté pour la construction. Donc, c'est ça qui est un petit peu différent du premier projet de règlement qui est dans le second. Puis, ça, c'est 3 chalets minimum, hein? Oui. C'est ça. Okay. Exactement. Mais pourquoi une grande distance? Pourquoi pas seulement le M1 ou le M2? Parce que maintenant, ce qu'on essaie de faire, avant, c'est en sélectionnant juste une zone, ils appelaient ça du spot zoning. Ça veut dire qu'on donnait juste la chance à une personne dans ce secteur-là de faire la modification, de pouvoir bénéficier de la modification au règlement, tandis qu'en le faisant sur toute la zone, on permet à tout le monde qui est dans le secteur de pouvoir le faire. Okay. Puis aussi, dans ces 4 zones-là, il faut dire qu'il ne reste plus 1 million de terrains disponibles. C'est ça. C'est ça. C'est pour ça que je me disais, pourquoi ouvert si large? Parce qu'on ne voit pas nécessairement des terrains qui sont libres. Ouais. Mais c'est pour donner la chance au plus grand nombre. OK. C'est bon. Prendrait quelqu'un pour proposer? Je propose. Madame Lucie. Demande de permis de construction, lot 5-293-967. Il est dûment proposé par et résolu à l'unanimité des membres présents que suite à la demande d'un permis de construction déposé et suite à la décision numéro 03922, recommandation émise par le comité consultatif d'urbanisme en date du 9 septembre 2022, le conseil municipal accepte la dite demande de permis concernant la construction d'un bâtiment principal résidentiel sur le lot 5-293-967 ayant frontage sur la rue de l'Azur. Le tout étant conforme aux exigences du règlement UGR 006 PIA. Ça prend proposition. Monsieur Moreau. Demande de permis de construction, lot 5-649-876. Il est dûment proposé par et résolu à l'unanimité des membres présents
que suite à la demande d'un permis de construction déposé et suite à la décision numéro 04022, recommandation émise par le comité consultatif d'urbanisme en date du 9 septembre 2022, le conseil municipal accepte la dite demande de permis concernant la construction d'un bâtiment résidentiel sur le lot 5 649 876 ayant frontage sur la rue de l'Azur, le tout étant conforme aux exigences du règlement UGR 006 PIA. Ça, je m'excuse, c'est pas sur la rue de l'Azur. Par contre, j'ai pas le nom de la rue là, de mémoire, là, mais c'est pas de l'Azur. Faudrait que j'aille voir. Je pense que c'est sur le rang Saint-Hilaire. Ah oui? Oui. C'est rang Saint-Hilaire. Rang Saint-Hilaire? OK. Oui. Attribution d'un poste temporaire, statut temporaire d'ouvrier spécialisé. Oh. On l'a fait, il est deux fois, quoi. Non, tu parce que toi, je t'allais corriger. Information et conseil au correspondant. Monsieur le maire fait part d'informations. Moi, j'ai rien là, de correspondance. Monsieur le maire les fera à la prochaine réunion. Tour de table des conseillers. Je commencerai par M. Moreau. Oui. Merci, M. Promer. J'aurais une ou deux questions pour le directeur du travaux publics. J'aimerais savoir où sont les lumières encore du hall de Coutière à Longueuil-Ouest. On parlait de mois de juin pour les lumières. On parlait que l'électricien posait les lumières. On a rendu au mois de septembre, puis il n'y a pas encore de lumières installées. Je sais, quand les lumières ne sont pas installées, on n'est pas allé travailler non plus à ce halte routière-là. Le jeu est arrivé, il nous manque des morceaux qui sont manquants. L'électricien aussi doit venir pour la piste sportive. Regarde, ils sont en manque d'effectifs. Je fais la demande, mais regarde, ils ont des jobs qui pressent, que on est tassé un peu, mais j'ai pas de lumière qui est installée encore. Mais il faut qu'on installe nos lumières et qu'on installe notre jeu aussi, parce qu'il y a bien des gens qui me parlent du jeu quand est-ce qu'on va l'installer. J'ai emmené les blocs, j'ai tout emmené là, mais... Avec les lumières, on va faire un bel arbre de tiers, que les gens passent, les blocs s'arrêtent en plus. Je suis entièrement d'accord avec vous, mais comme je l'ai dit tantôt, on a essayé de prioriser des travaux sur la rue Bellevue et la rue de l'Horizon avec les employés des travaux publics, fait que avant l'asphaltage, fait que on a essayé de mettre des choses de côté, puis je suis bien conscient de ça, mais on va essayer dans les semaines à venir d'être là et d'installer ça. Parfait. C'est pas des ouvrages certainement longs, mais il faut que ça soit fait. Autre question pour le directeur des travaux publics. On a parlé de l'herbe, on a dit que c'était l'MTQ qui avait coupé l'herbe sur la 132. Ils ont passé, mais seulement 3 pieds. Est-ce qu'on voit encore ce genre de méthode que l'herbe est longue, qu'on ne voit pas encore le 30-40 pieds, notre belle rivière, parce que la ville a l'air pas propre avec des herbes comme ça qui est longue tout le long de la 132. Je suis entièrement d'accord avec vous. Regarde, on travaille avec peut-être 4 à 5 personnes. Cette année, l'herbe a beaucoup poussé, contrairement aux autres années. On a attendu à tous les semaines. Fait que aujourd'hui, on a juste peut-être pris un peu de répit où on a pu aller faire les fossiers et ces choses-là sur la rue Bellevue encore, puis dans différents parcs. Mais sur les accotements qui est sur la 132, ben je vois pas dans les dernières années où ce que la ville est allée s'impliquer à faire ces choses-là. C'est le ministère qui font ça. Oui, c'est pas la ville. Le ministère coupe 3 pieds, mais si on regarde, même quand on arrive avant le pont, là, c'est pas un 3 pieds, là c'est rendu à 6 pieds l'herbe. Si j'ai le mandat d'aller le faire, regarde, on va aller le faire. Mais regarde, on a beaucoup de demandes de ce côté-là, puis un peu partout, parce que où ce que les MTQ ont des terrains, je vous le dis, dans le secteur S, où ce qu'on a été emmené avec un nombre restreint de personnes, regarde, de personnes qui font le tondage, c'est qu'il y a des places qu'on a été obligé de tasser, parce que les MTQ, eux autres, ils ne le font pas le tondage. Donc, il y avait des gens ou ces choses-là qui nous font des approches. Mais regarde, vous le faisiez avant, mais là, on le fait plus. On est obligé de le mettre de côté, ces choses-là. Moi, je pourrais revenir là-dessus. C'est que si les employés de la ville vont sur les terrains de la MTQ, là,
s'il arrive quelque chose, là, je ne sais pas ce qui arriverait de ça. Là. C'est parce que c'est pas nos terrains. Là. Ben, c'est plutôt la disponibilité de nos équipes pour y aller. Les dernières semaines, oui, on avait Bellevue, Pionnier, on a mis beaucoup de temps là-dedans, mais aussi à fermer certaines parties de job parmi la liste de groupe Michel Leclerc qui avait à faire. Fait qu'on s'est impliqué à plusieurs niveaux pour pouvoir fermer ce job-là, puis que ce soit une histoire du passé. Là. Mais il ne faut pas que cet ouvrage-là non plus a tout impliqué l'ouvrage de nos employés. On a eu des déchets à ramasser un peu partout dans la municipalité. Hein. On a eu dans le secteur de la rue de l'Azur, la rue des Trembles, Mectabiche, sur la rue Saint-Pierre, on a ramassé beaucoup de déchets. C'est sûr qu'on n'a pas juste fait du tondage, on a fait aussi de la réparation. On a 3 employés qui sont attitrés à ça. C'est sûr qu'on n'a pas pu... Si on regarde, ça ne prend pas une semaine, une journée, 2 employés, là, comme avant M. Jean-Luc Nicolas le faisait, puis une journée, il faisait toute la 132 côté ouest. Je me souviens pas qu'on le faisait, M. Moore. Je vous dis, je me souviens pas qu'on a fait ces terrains-là depuis que j'étais à la municipalité. Mais tu sais, quand même, le contrat, cette année, on s'est fait informer que le contrat il a été donné à un entrepreneur privé par le MTQ, ça a été donné en sous-traitance. Okay, je pense que c'est à la dernière... Non, c'est à la rencontre du mois de juin. On a même été obligé le soir d'aller enlever le gazon qu'il avait laissé dans le chemin. Oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est sûr que le NTQ, on leur a fait part de certaines observations. Là. Mais si vous voulez qu'on fait part de vos commentaires par rapport au travail qui a été fait par le sous-traitant, il y a possibilité d'avoir une communication écrite, mais il reste que c'est pas à la municipalité de le faire. Autre question. Pour le directeur général, M. Moreau, qu'est-ce qu'il en est de l'expertise de l'MTQ pour l'érosion dans mon quartier? Parce que la dernière expertise date du 4 septembre 2019. Ouais. Mais l'expertise n'est pas faite. 12 septembre 2022. Mais là, on parle-tu d'érosion des berges pour les terrains privés? Oui, l'érosion, on parle du cap à Mme Nicole Sidret et la femme à Renaud Nicolas. Là. Mais c'est pas fait par le MTQ, celle-là. Ça, c'est fait par le suivi, il est fait par la sécurité civile. J'ai pas eu de communication à cet effet-là dernièrement. Habituellement, c'est le printemps que j'ai ça, mais je pourrais faire un suivi. Ça, je vais le prendre en note. En décembre, quand on en avait parlé, vous avez dit que c'était annuel, qu'il y a tous les ans, il faisait une expertise. Ouais. Là, on n'a pas eu d'expertise depuis le 15 avril 2020. Je vais demander les raisons pourquoi on n'a pas eu de suivi à ce niveau-là, mais c'est effectivement un suivi annuel. Je ne sais pas si vous avez été dernièrement, j'ai constaté cette semaine qu'elle a encore perdu 9 pouces. Elle est dans le 15 pieds. Là. Elle est rendue à 14 pieds, 0,4 pouces. Elle était à 15 pieds, 1, elle est rendue à 14,4. Il faudrait faire vérifier parce que là, ça l'école. Ouais. Quand il y a des grandes marées qui s'en viennent, il y a une marée d'automne. Autre chose, j'ai un point d'information. Je rappelle aux citoyens que le 3 octobre prochain, c'est l'élection provinciale. Alors, on vous invite, chers citoyens, de se déplacer pour votre droit de vote. Puis, il y aura aussi 2 jours de vote par anticipation, soit le dimanche le 25 septembre et le lundi le 26 septembre, à la salle de l'Arche d'Or des Joyeux Copains, de 9h30 à 20h. Alors, on vous invite à participer à vos droits de vote. Aussi, je tiens à féliciter Mme Danielle Bisson, qui a organisé une marche pour ramasser des fonds pour la Fondation du cancer de l'Est du Québec, qui s'est tenue hier, le 11 septembre, à la piste d'athlétisme, pour les marches, avec la participation des jeunes. Mme Bisson a ramassé une jolie somme de 3 225 $ qui sera remis à la Fondation du cancer de l'Est du Québec. Et au nom de la part de Mme Danielle Bisson, elle tient à remercier tous les participants présents, ainsi que les différents partenaires qui ont donné pour la cause. Encore une fois, un gros merci à vous tous. Et en terminant, je tiens à souhaiter bonne chasse à tous les chasseurs, chasseuses qui auront la chance d'aller chasser à Lac et La Belette à partir du 24 septembre prochain. Bonne chasse et soyez prudents.
C'est tout, M. Promet. Oui. Excusez, monsieur. Monsieur Moreau, tantôt, vous avez dit Jean-Luc Nicolas, tu sais, qui était un ancien employé, il faisait les accotements. Oui, on fait des accotements, nous autres, ce qui a rapport au ministère au MTQ. Si on regarde à la brèche, où ce qu'on est, proche de là, ou si on regarde ce que l'ancien âge d'or, la salle multifonctionnelle, oui, on le fait jusqu'en haut du terrain, tu sais, pour la visibilité de notre bâtiment. Puis je sais qu'il y a bien des contribuables qui le font aussi pour la visibilité de leur bâtiment. Mais c'est pas défendu aux propriétaires qui sont là de le faire s'ils veulent le faire aussi. Moi, je parlais à cette fameuse quand on arrive genre en tête. On ne voit même pas le terrain de camping, puis la rivière, on ne la voit pas. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là, il y a la grosse pute qui est là. Oui. On parle de 8 à 9 pieds d'herbe qui est là. Merci, M. le directeur général. M. Briand? Merci, M. le Promaire. Juste un petit mot, comme d'habitude, j'ai l'habitude de faire sur le projet d'Acaduc, dans mon secteur. J'aimerais juste vous dire que M. Moreau, tantôt, a très bien résumé le travail qui s'est fait, qui se fait actuellement. Je vous dirais que c'est pratiquement terminé à 90-95%, peut-être 99%, M. Moreau. Je vous dirais aussi que les gens sont très, très, très heureux du travail qui a été fait. On sent comme une fébrilité, on sent comme... On dirait qu'il y a une joie de vivre qui existe actuellement, qu'on n'avait pas auparavant. C'est vrai qu'avec... je dirais aussi qu'on a vu arriver le recouvrement de l'asphalte un peu partout, sur les rues dans mon secteur. Puis aussi, juste à penser que les gens n'étaient pas trop au courant de tout ça. Même il y en a qui croyaient, peut-être oui ou non. Mais là, ils n'ont pas le choix de croire, tout est fait. Ça veut dire qu'actuellement, c'est vraiment le fun. Là. On dirait que la qualité de vie commence à s'améliorer dans mon secteur. Puis les gens sont très heureux de ce qui se passe actuellement. En terminant, j'aimerais juste vous dire que le comité du lendemain, qui avait été retardé à un moment donné, a repris ses activités pour les prochains jours. Sûrement dans une semaine, je serai peut-être une couple de semaines ou un mois, je serai en mesure de vous en parler plus longtemps. C'est ça que j'avais préparé pour asseoir. Disons qu'à chaque mois, j'aime bien parler du programme projet d'Acaduc. Mais à ce je ne pourrais pas faire autrement. Vous avez très bien résumé. M. Moreau, vous m'avez enlevé, moi, de la bouche. La liste se rapetisse à tous les jours. Puis l'asphalte, les gens ont été très patients de vivre dans la poussière aussi longtemps. Ouais, juste le fait qu'on a asphalté, là, le principal irritant, là, vous avez réglé un paquet de problèmes. On l'a éliminé, ouais. Incroyable. J'aimerais terminer, c'est sûr. J'aimerais dire bravo aux deux directeurs de travaux publics, puis à vous, M. Moreau. C'est le fun de vous voir travailler, de la façon dont vous avez fait le projet. Et on dirait qu'il est presque terminé. On ne reviendra pas dessus dans 2-3 mois. Là. Mais ce que vous avez été fait, là, moi, ça m'a touché. Puis les gens en parlent. Les gens disent vraiment, c'est le fun qu'on a. On a un directeur général qu'on voit souvent, même qui s'implique un peu partout. Et le directeur de travaux publics, il est là pour tous les problèmes qui arrivent actuellement. Alors, bravo encore une autre fois. C'est un contrat qu'on n'avait pas vu, ça faisait longtemps à Grande-Rivière. Un contrat de cette envergure-là. Là. Ouais. On vous félicite aussi. Il y en a d'autres gros qui s'en viennent. C'est parfait. Madame Nicolas. Merci, M. le Promaire. Pour le mois d'août, comme à l'habitude, je fais un suivi serré sur mes dossiers et j'ai répondu aux demandes des citoyens à plusieurs reprises. Nos réunions pour le dossier politique familiale et MADA et l'OMH commenceront ce mois-ci. Madame Morin, est-ce que vous avez prévu une rencontre pour ce mois-ci, vous? J'ai parlé avec Mme Doucet il y a 2 semaines, comme je lui ai expliqué, étant donné qu'on rentre dans un processus pour l'embauche d'une personne au loisir, ça va être cette personne-là à l'avenir qui va probablement reprendre là, MADA puis la politique familiale, puisque ça va être dans son mandat. Okay. Donc, je me voyais mal entamer quelque chose maintenant, puis qu'il y a une nouvelle personne qui arrive dans peu de temps, puis que ça soit cette personne-là qui doive... soit recommencer ou reprendre le flambeau. Là. Fait que c'est pour ça qu'on est comme dans l'attente. En sachant qu'il y a un poste qui s'ouvre,
c'est dur pour moi de m'investir à ce niveau-là, puis de prendre la place de l'autre personne. Là. Donc, c'est pour ça là, que ça a été comme un petit peu mis sur la glace. Là. Je comprends. Puis avec le camp de jour cet été, ça a pris énormément de mon temps. Fait que c'est pour ça que le MADA, j'ai pas pu m'en occuper. Mais comme je vous dis, avec tout dépendamment comment de temps le processus va prendre, puis c'est combien de temps. Si on voit que ça s'étire et que c'est plus long de trouver une personne, oui, je vais faire une réunion puis on va faire le suivi MADA. Sinon, ben ça se règle rapidement. À ce moment-là, le nouveau directeur ou directrice des loisirs prendra le relais. C'est bien. Merci beaucoup. C'est tout, monsieur le maire. Merci, Mme Nicolas. Monsieur le pro-maire, excusez. Monsieur Baudin. Merci. Tantôt, un petit peu plus tôt, là, dans l'ordre du jour, il y avait une résolution qui nous informait que le complexe sportif allait reprendre ses activités hivernales le 27 septembre. Donc, bonne nouvelle pour ceux et celles là, qui vont vouloir pratiquer leur patinage libre, puis exercer le patinage artistique aussi, puis le hockey. Je vais vous énumérer là, l'horaire des activités là, qui se déroulent, entre autres, là, dans nos deux écoles, soit le Collège Notre-Dame et l'école secondaire du Littoral. Des activités qui sont déjà débutées, qui ont débuté cette semaine. Au Collège Notre-Dame, lundi, de 18h à 20h, c'est du karaté. Le mardi, de 17h à 18h45, c'est du yoga. Le mercredi, de 18h à 20h, c'est du karaté encore. Et le dimanche, toute la journée, au Collège Notre-Dame, c'est du hip-hop, la danse hip-hop. À l'école secondaire du Littoral, le lundi, de 18h à 19h30, c'est de l'athlétisme. Le mardi, de 18h à 20h, c'est l'école des pêches qui a réservé l'entièreté du gymnase. Le mercredi, de 18h à 20h, c'est du badminton libre. Mercredi, de 20h à 21h30, c'est frisbee. Jeudi, de 18h à 19h30, athlétisme. Jeudi, 20h à 22h, volleyball. Et le vendredi, de 18h à 20h, à l'école secondaire du Littoral toujours, c'est du soccer. Tout ça, ça va être sur la page du service du loisir, j'imagine, qu'on peut le consulter en tout temps, les heures et les jours et l'endroit. Donc, c'est tout pour moi. J'avais une autre question, le pro-maire, si vous me permettez. Elle s'adresse à vous, monsieur le pro-maire, comme à titre que conseiller. Il y a beaucoup de gens qui m'interpellent pour savoir le pourquoi que le club d'hockey des Vikings est transféré à Chenard. Je les explique. J'ai dit que vous avez été capable d'expliquer aux citoyens le pourquoi quand les Vikings partaient à Chenard, vu que c'est votre dossier. Ben, la décision a été prise par le promoteur, premièrement, monsieur Collin. C'est lui qui a décidé de s'en aller à Chenard. On ne pouvait pas faire rien avec ça. C'est sa décision à lui. Puis, quand même, on aurait voulu le garder ici. Là. M. Moreau peut intervenir aussi. Là. On était les deux dans le comité. Là. Puis, c'est ça. La décision a été prise par M. Collin. Puis, c'est lui qui est le promoteur. Ça fait que. Je peux renchérir là-dessus, M. Moreau. Donc, c'est quand même pour mener le compte de jeu. Le contribuable m'appelle pour dire. C'est ça. C'est la raison. Ben, je pense qu'on l'avait expliqué la dernière rencontre. Oui, ben, Gino l'avait expliqué. Hein? On l'avait expliqué à l'interne. Il y a encore des appels. Je pense que M. le maire a fait aussi par suite de communiquer. Il y avait un communiqué, c'est ça? Oui. Il y avait différents points, mais ça, c'était un qui était le premier. Puis, on parlait aussi de l'achalandage. La viabilité au niveau financier aussi. Oui, c'est ça. C'est une des raisons principales. On parlait aussi de la commission de loisirs. Oui, ben c'est le comité des loisirs. L'aspect financier était à jouer beaucoup dans la balance. Ouais. Bon, moi, je voudrais remercier tout le monde. Je voudrais remercier les gens qui ont participé par la télévision communautaire de nous regarder à toutes les réunions. Je voudrais remercier les deux personnes qui sont venues en salle pour poser leurs questions. Et les demandes proposées par et résolues à l'unanimité des membres, l'ordre du jour étant épuisé, la séance soit levée. Propos. Il est 9h30. 9h30. 21h30.